Avec un éclat de lumière, Little Kun s'agrandit rapidement. J'ai cherché un moment dans le centre commercial et j'ai finalement trouvé le fruit de vie que j'avais donné à Ancient Ape la dernière fois. Cela a coûté 500 000 points d'évolution. C'est cher, pensais-je avec surprise. Pourtant, j'ai cliqué pour acheter un fruit de la vie. Oublie ça. Pour la sœur d'Ape, 500 000, c'est bien. Cela pourrait être dû à la nature corrosive de la bombe à venin, mais les blessures d'Ancient Ape n'ont jamais guéri. Surtout la calvitie sur son dos. Sœur Singe, mange ça. Cela guérira vos blessures. En parlant de calvitie, cela m'a fait penser à l'Alouette de la mort. Sa tête et son cou auraient-ils pu devenir chauves à cause des combats avec les reptiles rocs pourris morts? Après que l'ancien singe ait avalé le fruit de la vie, son corps fut entouré d'une lumière verte. Et non seulement ses blessures ont guéri rapidement, mais elle a également grandi. Dragon Brother, avez-vous encore de ces fruits? Envoyez-m'en quelques autres. Vous pensez que ce sont des choux? Au fait, je les ai payés moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que le fruit de la vie fonctionne aussi bien. Il semble que je pourrais échanger davantage contre Ancient Ape à l'avenir. Je pourrais même utiliser le fruit de la vie pour négocier avec cet oiseau chauve. À ce moment, Ancient Ape me regarda avec un sourire malicieux. Je suis enfin plus grand que Dragon Brother maintenant. Est-ce ainsi? Tu ferais mieux de faire attention. J'ai mis les 1 500 000 évolutions restantes en hauteur et j'ai été immédiatement entouré d'une lumière dorée. Ancient Ape lui couvrit les yeux parce qu'ils étaient trop brillants. Puis elle me regarde, choquée et confuse. Dragon Brother, comment es-tu devenu si grand tout d'un coup? J'étais suffisant en pensant. Si je dis que je suis un tricheur, vous ne comprendrez probablement pas. Laissez-moi ensuite essayer les nouvelles compétences, dis-je avec enthousiasme. Ancient Ape a vu la lumière briller de ma nageoire dorsale et a été immédiatement surpris. Dragon frère, qu'est-ce que tu fais? Quand elle a vu l'énergie s'accumuler dans ma bouche, elle sauta haut, effrayée. La seconde suivante, une bombe explosive jaillit de ma bouche. Volant vers le nid du reptile mort et pour. Certainement pas. Ce n'est pas du souffle, dit Ancient Ape avec confusion. La bombe explosive a touché le nid du reptile pourri et mort et a rebondi de manière inattendue. Comment est-il revenu? Singe ancien, effrayé, s'allongea immédiatement sur le sol pour esquiver. La bombe explosive a heurté le mur de la montagne et a rebondi, volant vers le ciel. Cette compétence fonctionne vraiment bien. On dirait que je dois frapper davantage de nids de reptiles pourris et morts. Singe ancien, étonné. Est-ce la capacité de bombe rebondissante du venin? En ce moment, l'alouette morte qui venait de partir menait ses sbires à la recherche du carcajou. Lorsqu'il sentit soudain un frisson dans son dos, il se retourna et fut surpris de voir l'explosif approcher rapidement. En désespoir de cause, il attrapa rapidement un serviteur à côté de lui pour se protéger de la bombe explosive. Ce n'est donc pas une bombe à venin. Cela m'a fait très peur. Je pensais que le venin était revenu à la vie. Ce sont encore ces deux-là. Je réglerai mes comptes avec toi la prochaine fois. 2 jours plus tard, Ancient Ape et moi faisions de la musculation. Sœur Singe, aujourd'hui frère t'emmènera dans un autre nid de reptiles morts et pourris juste au moment où nous manquons de nourriture. Ancient Ape, entendant que nous allions chercher des ingrédients frais, s'est immédiatement illuminé d'enthousiasme. À ce moment-là, le cri d'un ptérosaure se fit entendre. Serait-ce un autre ptérosaure venant gâcher la fête? J'ai vu 2 ptérosaures mutés voler au-dessus de nos têtes. L'un d'eux picorait violemment la tête de l'autre. Que se passe-t-il? Se battent-ils entre eux? Il semble y avoir quelque chose sur le cou de ce ptérosaure. Un cavalier de ptérosaure. J'ai vu un bel homme avec une épée sur le dos et de longs cheveux drapés sur ses épaules, allongés sur le dos du ptérosaure. Une autre épée profondément enfoncée dans le cou du ptérosaure. Le bel homme sortit lentement la grande épée de son dos, puis bondit et frappa le ptérosaure au-dessus. Qu'est-ce que je vois? Un homme chevauchant un ptérosaure et en frappant un autre avec une épée. Il y a encore des cavaliers de ptérosaures sur l'île des abysses. Bientôt, 2 autres ptérosaures se précipitèrent pour rejoindre le combat. Le ptérosaure R fut soudainement surpris alors que l'un des ptérosaures le picorait violemment. Il a sauté pour esquiver l'attaque, mais le ptérosaure sur lequel il se trouvait a été tué par son homologue. Le cavalier du ptérosaure a utilisé le saut pour atteindre le côté d'un autre ptérosaure et lui a violemment poignardé l'œil. Le ptérosaure hurla de douleur, secouant frénétiquement la tête
essayant de repousser le cavalier ptérosaure. Le cavalier du ptérosaure bondit à nouveau, atteignant le dos du ptérosaure, et attaqua furieusement ses ailes. Le ptérosaure a crié vers le ciel et a plongé vers le sol. Le cavalier du ptérosaure a stabilisé sa position en enfonçant une autre épée dans le cou du ptérosaure, et il tombait directement vers l'endroit où l'ancien AP et moi nous trouvions. « Singe ancien !» cria Frère Dragon. « Ça vient pour nous !» La seconde suivante, elle a commencé à rassembler de l'énergie, se transformant instantanément en une forme de monstre et rugit vers le haut. Elle a déraciné un grand arbre à côté d'elle et l'a lancé violemment sur le ptérosaure qui tombait. L'arbre a frappé la tête du ptérosaure avec précision et s'est écrasé dans la forêt voisine avec fracas, dispersant plusieurs grands arbres. Le cavalier du ptérosaure manœuvra rapidement à travers les troncs d'arbres volants, atterrissant juste devant moi. Un singe ancien. Il s'est dirigé vers nous en marmonnant « Je t'ai enfin trouvé ». Le cavalier du ptérosaure se tourna pour regarder Ancient Ape. C'est cette femelle singe. Il m'a reniflé brièvement et m'a confronté. Vous devez être ce dragon tonnerre. J'étais complètement abasourdi, sans aucun souvenir. Qui es-tu? Est-ce qu'on se connaît? Petit con, je me suis dit, tu ferais mieux d'expliquer clairement. Ai-je vraiment voyagé dans un monde de cultivation ou dans un monde fantastique occidental? Le cavalier du ptérosaure a mis l'épée à sa bouche et a dit froidement, nous nous sommes déjà rencontrés. Comment as-tu pu m'oublier si vite? Tu es ce carcajou qui voulait l'épée. Est-ce votre forme humaine? C'est incroyable. Pourquoi tous les animaux de ce monde pourraient-ils se transformer en êtres humains? Est-ce une pratique courante maintenant? À ce moment-là, Wolverine a déclaré qu'il voulait me combattre à nouveau. J'ai perdu contre toi la dernière fois parce que j'étais sous forme de loup. Cette fois, sous forme humaine. Je ne perdrai plus. J'avais juste l'impression que ce type était fou, venant soudainement me défier dans un combat et parlant comme s'il avait été désavantagé, me combattant comme un loup plutôt que comme un humain. En regardant le Wolverine se préparer à attaquer alors qu'il était allongé sur le sol, je faisais du facepalming. Avez-vous mangé par erreur un fruit de transformation? Mais votre transformation n'est pas terminée. Une tête de loup sur un corps humain et marchant sur vos 4 membres. Se pourrait-il que le fruit de transformation que vous avez mangé n'était pas bon? Son pouvoir est donc limité. Le Wolverine a soudainement bondi haut, rugissant de sa bouche, et m'a frappé. J'ai rapidement sauté sur le côté pour esquiver l'attaque. Bon sang, dites-vous. J'accepte votre duel. Voyant que je ne ripostais pas, le Wolverine a semblé très en colère et m'a frappé follement plusieurs fois de plus. Combattez, sinon tu mourras. Pendant un moment, j'ai été en grand danger. Maudire intérieurement. Bon sang, ce corps n'est pas aussi résistant que les dragons accueillis. Je ne peux pas encaisser un coup. Me voyant en danger, les yeux de Ancient Ape brillèrent violemment et elle rugit et écrasa le Wolverine. Le Wolverine recula, esquivant l'attaque de l'ancien singe dès son atterrissage. Ancient Ape a immédiatement balancé son poing et l'a poursuivi. Après s'être transformé en forme humaine, le Wolverine était très rapide, esquivant les attaques d'Ancient Ape avec plusieurs mouvements rapides et se jetant droit sur moi. Cette femelle singe n'est pas du tout humaine. Elle ne sait rien des compétences de combat des humains. Elle se bat comme un monstre. Mon objectif est de vous combattre. En ce moment, l'ancien singe était incapable d'attraper. Le Wolverine semblait extrêmement en colère, balançant ses énormes poings et se précipitant vers le Wolverine, ignorant complètement que j'étais en dessous. Avec un boom, le poing d'ancien singe atterrit juste à côté de mes pieds. Ape Sister, faites la distinction entre amis et ennemis lorsque vous vous battez. Vous avez failli me renvoyer tout à l'heure. Le Wolverine a sauté derrière moi en se moquant. Ape Girl, notre situation est maintenant exactement le contraire de celle de notre première rencontre. Mais sors, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Je veux juste combattre un humain. J'ai regardé Ancient Ape, pensant à une provocation de si bas niveau. Ape Sister ne tombera pas dans le piège. Mais la seconde suivante, Ancient Ape, comme un fou, s'est jetée sur le Wolverine et a mis un rocher en morceaux. Condamnée. Elle est tombée dans ses pièges en courant. J'ai crié, espèce de fille de mauvaise humeur. Ne t'ai-je pas dit de faire attention à moi lorsque tu te bats? À ce moment-là, le Wolverine a soudainement sauté derrière moi, tenant un couteau sous mon cou et a murmuré. Si je ne me trompe pas, vous devez être un être humain. Que signifie cette tête de loup? Est-ce qu'il parle de ma forme actuelle? J'ai souri et répondu, désolé de vous décevoir, mais je préfère combattre à monstre.
j'ai renoncé à être un humain pendant de nombreuses années. Pouvoir basculer librement entre humain et monstre est en effet impressionnant. Pourquoi refuses-tu de te battre avec moi sous ta forme humaine? Tu es malade. Je pourrais facilement te maîtriser avec ma taille, alors pourquoi devrais-je te combattre sous forme humaine? En plus, tu tiens 2 grandes épées, alors que je n'ai rien. Seul un imbécile pourrait vous combattre sous forme humaine. Vous pourriez même massacrer un ptérosaure des vents. Le Wolverine m'a regardé en ricanant. Je ne sais pas comment tu es devenu un monstre, mais le corps d'un monstre ne te convient pas. Je me suis moqué. Comment le petit corps humain pourrait-il être utile sur l'île des Abysses? Il y a des monstres partout. Wolverine poursuivit. Parce que les compétences de combat développées par les êtres humains fonctionnent mieux lorsque vous êtes sous forme humaine. Après avoir dit cela, il a posé pour une attaque, a bondi vers le haut à l'aide d'un grand arbre et s'est jeté sur moi. Attention, je vais te poignarder la gorge. Avant que je puisse réagir, ma gorge a été tranchée par le Wolverine. Il m'a regardé, me rappelant froidement. Et maintenant je viens pour ton visage. Alors que Wolverine se jetait à nouveau sur moi, je me suis instinctivement tendu et j'ai tendu la main par réflexe pour le gifler. Le Wolverine s'est retourné, marchant sur mon bras, le visage plein de suffisance. Je ne suis qu'à une bouchée de ta bouche, mais tu as quand même choisi de lever le bras. En effet, les humains utilisent instinctivement leurs mains lorsqu'ils sont nerveux. Les humains ont des mains flexibles et maximisent leur utilisation. Mais en même temps, cette dépendance excessive est aussi leur plus grande faiblesse. Juste au moment où le couteau était sur le point de me percer l'œil, le Wolverine s'est arrêté, a ricané et a dit « Il semble que vous soyez vraiment un être humain. Dieu merci, cela a fonctionné. Que veux-tu dire par là ?» ai-je demandé, rempli de confusion. Il semble que ce Wolverine ait des liens profonds avec les humains, être si familier avec le comportement humain. Se pourrait-il que ses arts martiaux et ses techniques d'épée aient également été appris des humains? Pendant que je réfléchissais, une énorme ombre sombre a soudainement survolé. Le Wolverine a levé les yeux calmement et a dit qu'elle ne me donnerait pas une seconde chance de sauter. La seconde suivante, l'Alouette est soudainement apparue, saisissant le carcajou avec une griffe. C'est cette Deathlark qui ose arracher les gens sur mon territoire. Vous le paierez. J'ai tiré une bombe explosive sur le Deathlark, qui fut immédiatement surpris. Bon sang, pas encore cette chose. Elle attrapa nonchalamment un serviteur à côté d'elle pour se protéger, et la balle explosive a rebondi sur le corps du ptérosaure sur le côté. L'Alouette de la mort était perplexe. Que se passe-t-il? Il n'a pas explosé. Dès qu'elle a fini de parler, la bombe explosive a rebondi directement, frappant son corps. Merde, ça fait mal. L'Alouette de la mort tomba vers le bas, libérant le carcajou. C'est la 3e fois que j'abats cet oiseau bizarre, m'écriai-je. Tu es un frère dragon cool, dit Ancient Ape en regardant le carcajou tomber. Je pensais qu'il avait clairement l'occasion de me blesser gravement à l'instant, mais je n'ai pas donné suite. Je voulais juste m'entraîner avec moi. De plus, il semble très familier avec les humains. Si je pouvais le recruter pour lutter ensemble contre les reptiles morts et pourris, il me serait certainement d'une grande aide. C'est le bon moment pour lui rendre service. J'ai donc envoyé Ancient Ape pour sauver le Wolverine pendant que je courais vers l'endroit où tombait l'Alouette de la mort. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait aucun signe de Deathlark. Étrange. Est-ce qu'elle vient de s'enfuir sans se soucier du carcajou et de ses propres serviteurs? À ce moment-là, il y eut un bruissement provenant des buissons à proximité. Suite au bruit, j'ai trouvé une fille blessée pendue à une vigne. Rappelant la mention de Little Kun de la transformation en forme humaine par les fluctuations d'énergie, mes yeux ont failli sortir. Tu es ce vilain oiseau. Vous pouvez vraiment vous transformer en humain. Et tu es aussi une femme. Mais tu es bien plus jolie ainsi. Tais-toi, vilain dragon. La fille aux oiseaux répondit avec colère. Vous avez ruiné mes plans plusieurs fois. La première fois que cette femelle singe a mangé mon fruit de transformation, elle s'est transformée en humaine et s'est enfuie. Je l'ai cherchée partout. Et pourtant, tu l'as sauvée. La deuxième fois que tu as mangé mon fruit de transformation, j'ai essayé de m'arrêter et tu m'as blessé. La troisième fois, j'ai décidé de manger cette femelle singe pour la punir d'avoir mangé mon fruit de transformation. Et tu m'as encore interrompu. Je ne vous ai pas encore fait payer ça. Le Wolverine a également pris mon fruit de transformation. C'est pourquoi je suis allé le chasser. Mais tu m'as encore arrêté. Elle a continué. Mais étant donné que vous m'avez aidé à me débarrasser du venin, je vous pardonnerai d'avoir volé mes fruits si vous savez ce qui est bon pour vous. Partez vite
et ne m'empêchez pas de capturer Wolverine. J'ai ri. Au départ, j'avais prévu de t'attraper et de te rôtir sur une brochette. C'est pourquoi je suis venu ici en suivant vos traces. Mais vu que tu n'es qu'une fille au caractère bizarre, j'ai décidé de te laisser partir. Et si on négociait? Seriez-vous prêt à coopérer avec moi pour combattre les reptiles morts et pourris au lieu d'être reconnaissant? Rétorqua la fille oiseau avec hauteur. Pourquoi devrais-je coopérer avec un vilain dragon comme toi? Parce que nous avons un ennemi commun, comme les reptiles morts et pourris et leurs cypres venin. C'est uniquement parce que j'ai été trop occupé en ce moment. Sinon, j'aurais tué Venom moi-même. Est-ce ainsi? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ape Sister a dit que vous aviez subi une grande défaite. Beaucoup de vos plumes ont été arrachées. La fille oiseau rougit profondément. Fermez-la. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai un fruit qui peut aider tes plumes à repousser. Juste au moment où je pensais que la fille aux oiseaux était sur le point de faire un compromis, elle a ri et a dit « Tu es vraiment intelligent, tu m'as presque eu, mais je sais pourquoi tu fais ça. Vous essayez de gagner du temps pour que cette femelle singe sauve le Wolverine. Pensiez-vous que je n'étais pas préparé? Ouvrez les yeux et regardez. Je me suis retourné pour voir et tout à coup 2 ptérosaures des dieux anciens. Non seulement attrapé le carcajou, mais a également pris le contrôle d'Ancient Ape, l'emmenant dans le ciel. Oserez-vous toucher Ape Sister? Vous ne comprenez toujours pas votre propre situation? La fille oiseau ricana en retirant 3 plumes. Pensez-vous que je me laisserais piétiner? Toi, depuis le début, je ne t'ai jamais pris comme un défi. Ces plumes sont très précieuses. Je ne m'attendais pas à les utiliser sur quelqu'un. Après avoir dit cela, elle jeta les plumes de sa main comme des pales de vent, se dispersant dans toutes les directions. Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Est-ce une attaque magique? Elle avait même un mouvement si puissant dans sa manche. Les pales du vent ont coupé un grand arbre en 2, et d'innombrables blessures ont également été infligées sur mon corps. Si vous saviez à quel point les plumes que je tiens dans ma main sont précieuses, vous seriez reconnaissant de ma générosité. Alors qu'elle relâchait la lumière de la 2e plume, d'innombrables tornades ont soudainement déraciné les arbres, et la puissante pression du vent m'a plaqué au sol. Ne pas pouvoir bouger cette plume était une punition pour avoir sauvé cette femelle singe. Et celui-ci est destiné à aider le Wolver. D'innombrables troncs d'arbres sont tombés, coinçant mon corps et m'empêchant de bouger. À ce moment-là, l'alouette de la mort sortit une 3e plume, me souriant avec mes... Je me suis efforcé de soulever mon corps, pensant que dans mon état actuel, un autre coup me laisserait handicapé, voire mort. Mais la seconde suivante, la Bird Girl rangea la plume. Je pensais te punir pour avoir volé le fruit de transformation, mais te voyant maintenant à genoux, je te laisse tranquille cette fois. Réalisez-vous maintenant l'écart entre nos forces? Après avoir parlé, son corps a émis un éclat de lumière dorée, transformé en Deathlark, et a poursuivi ses serviteurs ptérosaures. Ce vilain oiseau n'est définitivement pas le pourquoi me lâcherait-elle. Elle aurait facilement pu mettre fin à mes jours. Je pensais, regarder Ancient Ape et Wolverine sur le point d'être emmenés. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ces choses. J'ai rassemblé toutes mes forces pour me lever, j'ai mis une bombe explosive dans ma bouche et l'ai tirée sur le Deathlark. Prends ça, foutu oiseau laid. L'alouette de la mort tourna la tête avec dédain, dit, me faisant encore peur avec cette boule lumineuse pathétique. Pensez-vous que je suis stupide? Il rebondit 3 fois avant d'exploser. J'ai juste besoin de m'en débarrasser à l'avance. J'ai tiré plusieurs autres bombes explosives. Vous pouvez éviter une bombe explosive, mais qu'en est-il de 3? L'alouette de la mort m'a regardé comme si j'étais un idiot. Es-tu en train d'insulter mon intelligence? Peu importe combien de ces choses pathétiques vous possédez, elles sont inutiles. Mais ma cible n'était pas elle. C'étaient les serviteurs ptérosaures derrière elle. Arrête ça, stupide oiseau. Tu penses que je voulais vraiment te frapper? J'ai peut-être échoué en éducation physique, mais je suis un maître en géométrie. Alors que la bombe explosive rebondissait pour la 2e fois, elle frappa le ptérosaure tenant le Wolverine. C'était comme un feu d'artifice dans le ciel. Le ptérosaure tenant Ancient Ape a également été touché avec succès. L'alouette de la mort était abasourdie. Vous m'utilisiez. À ce moment-là, l'autre ptérosaure, luttant toujours pour tirer le corps massif de l'ancien singe vers le haut, Ancient Ape a saisi l'instant,
utilisant le ptérosaure comme coussin pour un atterrissage en toute sécurité, je me suis dépêché pour demander si Ancient Ape allait bien. Ancient Ape, cependant, avec reproche, dit « Désolé, frère dragon. Je n'ai pas pu accomplir la tâche que vous m'avez confiée, sauver Wolverine. C'est bon. Je viens de voir le Wolverine tomber dans la forêt derrière nous. Il devrait aller bien. Parlons d'abord de ce vilain oiseau. Sœur Singe, trouve juste quelque chose à écraser sur la tête de cet oiseau étrange. » À peine avais-je parlé que l'ancien singe jeta le corps du ptérosaure du sol. Mais le Deathlark l'a facilement esquivé. Condamné, pas le ptérosaure. Celui-là, je ne l'ai pas encore dévoré. Vous avez esquivé le premier mouvement, mais qu'en est-il du deuxième vilain oiseau? Regardez pendant que je brûle toutes les plumes. Souffle éclaté. De façon inattendue, elle esquiva également le souffle éclaté. L'alouette de la mort dit avec colère: « Comment oses-tu attaquer mes précieuses plumes, sale homme ?» À ce moment-là, Ancien Ape et moi avons tous deux eu le souffle coupé lorsque nous avons vu un ptérosaure voler soudainement haut, avec le Wolverine couché sur le ventre. Il se releva soudainement et se jeta sur l'alouette de la mort. En regardant Wolverine approcher, le Deathlark esquiva facilement en arrière. Le Wolverine accéléra à nouveau et coupa les quelques plumes restantes au sommet de la tête de Deathlark. Les larmes aux yeux, l'alouette de la mort plongea brusquement après la chute des plumes. Singe ancien. J'ai regardé avec incrédulité Wolverine, ses yeux brillants d'une lumière dorée rigola. Tant que je peux prédire le mouvement et cibler votre faiblesse, il n'y a rien que je ne puisse surmonter. J'ai soudain réalisé que la capacité de Wolverine à casser facilement les plumes de cet oiseau étrange faisait de lui son ennemi naturel. Je l'ai donc généreusement félicité, comme c'est merveilleux. Monsieur Wolverine, et si vous nous rejoigniez, nous pouvons lutter ensemble contre cet oiseau. Mais qui savait? Non seulement Wolverine n'a pas apprécié, mais il a même dit « Regardez votre taille. Comment pourriez-vous être utile dans cette jungle? Condamné. » Je ne m'attendais pas à ce que Wolverine garde rancune. Je me suis dit « Mais pour vaincre Wolverine, Shameless. Vous avez raison, monsieur Wolverine. Sur cette île des abysses infestée de monstres. En effet, c'est le corps humain qui a son utilité. Alors, monsieur Wolverine, que diriez-vous de nous occuper d'abord de cet oiseau étrange? Et puis je me transformerai en forme humaine et me battrai comme il se doit avec vous. » L'alouette de la mort était visiblement ennuyée et dit avec colère en léchant ses bottes: « Vilain dragon, n'avez-vous aucune dignité de monstre? Je viens de t'épargner la vie. Comment as-tu pu être si ingrat et demander au loup de s'attaquer à mes plumes? Elle savait que si nous faisions équipe, elle ne pouvait pas nous battre. Alors elle s'est préparée à fuir. Vous envisagez de partir? Ce ne sera pas si simple. Que veux-tu alors? Vous attendez-vous à ce que je m'excuse? Certainement pas. Je l'ai fait chanter avec ses propres plumes. Soit rejoignez-nous pour combattre le roi des reptiles pourris morts, soit laissez vos plumes magiques derrière vous. L'alouette de la mort se moqua. Juste vous trois? Tu penses que je ne peux pas m'envoler? Vous voulez vous faire taillader? Essayez-le. Je lui ai rappelé, cette forêt dense est désavantageuse pour vous. Monsieur Wolverine vous surveille depuis les branches des arbres. Cependant, la Deathlark n'y croyait pas, battant des ailes, se préparant à décoller. Le Wolverine a disparu en un instant, réapparaissant au-dessus de Deathlark, levant sa lame pour la frapper. Il est sérieux. L'alouette de la mort baissa la tête pour éviter l'attaque, mais elle perdit l'équilibre et s'assit lourdement sur le sol. Elle leva les yeux vers ses sbires ptérosaures et laissa échapper un son de détresse, incitant plusieurs ptérosaures à plonger sur nous. D'ici là, Ancien Ape avait déjà ramassé un tronc d'arbre, prêt à balancer. Elle a frappé l'un des ptérosaures comme une balle de baseball. Alors que les ptérosaures nous envahissaient, l'alouette de la mort s'est enfuie, essayant de se débarrasser du Wolverine, puis de s'envoler dans le ciel. Alors qu'elle se transformait en autruche, je me suis dit, puis a poursuivi son idiot d'oiseau au sol. Tes jambes maigres ne peuvent pas me distancer. J'ai soudainement accéléré devant elle et me suis retourné. Tu es un dragon. Je l'ai percuté violemment, l'envoyant voler sur des centaines de mètres. Et ça, vilain oiseau? Notre force ne l'est pas trop. Voulez-vous vous joindre à nous trois pour éliminer le roi des reptiles pourris morts? Le carcajou, cependant, il avait l'air confus. Attends une minute. Quand ai-je accepté de vous rejoindre contre le roi des reptiles pourris morts? Je l'ai ignoré et j'ai continué à parler à Deathlark. Rejoignez-nous ou laissez une aile derrière vous. J'ai révélé un charmant sourire. Soudain, l'alouette de la mort explosa de colère.
Si vous me posez la question de cette façon, vous n'êtes pas différent de ce stupide singe. À ce moment-là, Wolverine balança sa lame, coupant les plumes de sa queue et les transformant rapidement en fragments. L'Alouette de la mort devint encore plus en colère en beuglant. Savez-vous à quel point ces plumes sont précieuses? Chacun est l'essence vitale d'une île monstre. Il s'avère qu'elle transformait des monstres en humains, puis dévorait leurs noyaux et stockait l'énergie dans ses plumes. Mon expression s'assombrit immédiatement. C'est pourquoi vous chassez sans relâche l'ancien singe et le Wolverine. Puisque nous ne pouvons pas être amis, alors tu es un ennemi. Je ne laisserai jamais partir un ennemi qui menace nos vies. L'Alouette de la mort se moqua. Même si tu me laisses partir maintenant, je ne partirai pas. Sa queue commença à tourner rapidement. L'île des abysses est confrontée à un désastre. Ses plumes sont l'énergie que me confiaient les monstres de l'île. Et non seulement vous n'avez pas réussi à les aider, mais vous avez gaspillé leur bonne volonté. Savez-vous à quel point ils sont en colère maintenant? Avant que je puisse en dire plus, plusieurs tornades sont descendues du ciel. Préparez-vous à affronter ma colère. Condamnez. Les plumes de ces deux queues doivent être supérieures à 50. On dirait que cet oiseau étrange sort sa carte as. J'ai ressenti un sentiment de terreur. La seconde suivante, un ouragan mortel centré autour du vilain oiseau a ramassé les grands arbres environnants et a lancé des pierres partout. Même moi, aussi fort que Godzilla, je n'ai pas pu y résister et j'ai été instantanément emporté par le vent, tombant sur le sol. Je venais juste de me stabiliser quand Ancient Ape a crié depuis une fosse profonde. « Frère dragon, abritez-vous dans cette fosse. Ape Sister, contente que tu ailles bien. Où est-ce le Wolverine? C'est comme tricher. L'attaque s'apparente à une catastrophe naturelle. Comment sommes-nous censés lutter contre cela? Dès que j'ai parlé, j'ai remarqué que le vent faiblissait. Se pourrait-il que les alouettes de la mort aient utilisé toutes ces plumes? C'est Wolverine? C'est donc lui qui a retenu son attention. C'est étrange. De toute évidence, Ancient Ape et moi représentons une plus grande menace pour Deathlark. Mais pourquoi continue-t-elle à courir après Wolverine? Serait-ce par amour? Même si Wolverine est agile, il est probablement impuissant face à une tornade. Nous devons trouver une solution. Soudain, une volée d'ombre vola au loin. En fait, un groupe de ptérosaures dimorphodons. Ces créatures, bien que de petite taille, ont une vitesse de vol, des dents acérées et une énorme force de morsure qui peuvent rapidement ronger des proies plus grosses qu'elles jusqu'à en faire des os. Oiseau laid, c'est la 3e fois que vous invoquez des assistants ici. Je ne sais pas que vous êtes amis avec ces ptérosaures mortels. À ce moment-là, l'Alouette de la mort jeta un coup d'œil à Ancien Ape et à moi, puis émit un son à ses serviteurs ptérosaures. Effectivement, ce troupeau de ptérosaures mortels s'est abattu sur Ancien Ape et moi, condamnés. Ils viennent vraiment pour nous. Sœur Singe court. Ancien Ape, clairement ennuyé Dragon Bro, pourquoi courir? Ce ne sont qu'une bande de petits poussins. Je vais les embrocher. Ne sera-ce pas délicieux? N'avez-vous pas vu que leurs dents sont plus pointues que celles de Wolverine? Si nous courons lentement, nous nous transformerons en un tas d'os en quelques minutes. En mentionnant Wolverine, j'ai soudainement freiné. Monsieur, Wolverine est toujours en danger. Sœur Singe, laisse-moi faire. Saisissez l'occasion de vous évader et de soutenir Monsieur Wolverine. J'ai laissé échapper un rugissement de dragon vers le ciel, faisant entrer brièvement les ptérosaures dans un état d'étourdissement. Et avec un fouet à queue de dragon, j'ai pris soin de quelques-uns des petits devant moi. Ancient Ape en profita pour se précipiter. Les ptérosaures qui ont repris conscience ont commencé à me mordre sans arrêt. Maudits petits poussins, comptez sur leur nombre pour me garder sur mes gardes, leurs attaques sont rapides et denses. Ces petites choses audacieuses qui me mordent ne m'apprennent pas à mordre. Je suis un expert. Vous avez réussi à dévorer un ptérosaure dimorphodon. Point d'évolution augmenté de 900. Félicitations pour votre première dévoration d'un ptérosaure dimorphodon. Recevoir une récompense spéciale de 5000 points d'évolution. Détection de graves dommages au corps de l'hôte. Des points d'évolution sont automatiquement déduits pour réparer les blessures. Il y a un gain inattendu. Il s'avère que les points d'évolution gagnés en dévorant peuvent également guérir les blessures. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas douloureux. Bon sang, c'est juste un peu de douleur. Tant que je mange plus vite que vous n'attaquez, je ne perdrai pas cette bataille.
Au fur et à mesure que je continuais à dévorer, mes points d'évolution augmentaient et le système continuait à réparer mes blessures. Allez-y, poule. Voyons qui survit. Enfin. À ce moment, enveloppé dans une tornade, l'alouette de la mort attaqua furieusement le Wolverine, qui esquiva facilement ses coups. Bien que la tornade ait augmenté sa vitesse, le Wolverine pouvait prédire ses mouvements à l'avance, ce qui rendait l'esquive facile. Mais tant qu'il ne parvenait pas à franchir la barrière tornade qui l'enveloppait, sa défaite n'était qu'une question de temps. Ainsi, alors qu'il avait encore la force, Wolverine sprinta au loin, espérant que ces deux imbéciles saisiraient l'occasion de s'échapper. Malheureusement, il n'a pas pu combattre Thunder Dragon sous sa forme humaine. Pendant qu'il réfléchissait, Ancient Ape tomba du ciel, protégeant le Wolverine derrière elle. Espèce de grand imbécile. Que faites-vous ici? Ce n'est pas ton combat. Voyant l'ancien singe arriver, l'alouette de la mort déclencha immédiatement une tornade de la mort, qui, avec un bang, a frappé directement Ancient Ape, lui faisant exploser des centaines de mètres en arrière. Wolverine a sauté devant Ancient Ape et a dit « Sa cible, c'est moi. Laisse-moi m'en occuper moi-même. » De rien, monsieur Wolverine. Dragon Brother a dit que si nous sommes amis, nous devrions partager le fardeau. Espèce de fille idiote. Qui est poli avec toi? Ne vois-tu pas que je pense que tu gênes? Ancient Ape a dit fermement « Alors souffrons la défaite ensemble. Quoi qu'il arrive, nous ne vous abandonnerons pas. » Cette remarque a rappelé à Wolverine certains souvenirs de son passé. Des images du passé avec son maître apparurent. « Petit soldat, ne me suis pas. Tu es si grand que tu gêneras. Je ne le ferai pas. Je ne te quitterai pas. » C'était un péché. Scène similaire, juste avec les rôles inversés. Ces deux-là sont vraiment adorables. Pendant qu'il parlait, l'alouette de la mort est soudainement apparue, saisissant Ancient Ape avec une seule griffe. Wolverine, voyant ça, elle s'est mise extrêmement en colère et s'est lacéré la jambe, mais cela n'a eu aucun effet. Il mit sa lame dans sa bouche, appuya sur la lame avec sa main droite et frappa à nouveau Deathlark, déclenchant son mouvement spécial. Éblouir / Bien que cette attaque ait forcé le Deathlark à reculer, elle a utilisé A-Death Tornado pour lancer des pierres sur Wolverine. Au moment où elle est tombée, Wolverine a été touché par un rocher volant et envoyé voler. Mais heureusement, Ancient Ape l'a rattrapé à temps. Profitant de la distraction de Deathlark, Ancient Ape l'a rapidement porté vers moi. À cette époque, grâce à ma puissante capacité à sucer le sang, j'avais vaincu tous les ptérosaures dimorphodons. En voyant Ancient Ape amener Wolverine, je lui ai donné un coup de pouce. Ape Sister, bravo. Je ne m'attendais pas à ce que vous sauviez Wolverine de Deathlark. Cependant, se plaignit Wolverine, ce n'est pas différent de se suicider. Pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Pensez-vous pouvoir vaincre ce monstre? Ces attaques sont comme des catastrophes naturelles, dis-je en décrivant sérieusement mon plan. J'ai l'intention d'attirer l'alouette mortelle dans un endroit étroit et non ventilé pour la piéger. Wolverine était abasourdi par ma contemplation. Les humains ont l'air si cool quand ils réfléchissent, mais comment l'attirer? Voilà le problème. À ce point, Wolverine a expliqué la raison pour laquelle Deathlark continue de me poursuivre. Elle veut retirer le noyau cristallin de mon corps. Alors laissez-moi être l'appât. Elle va certainement craquer, dit Wolverine. Ancient Ape a suggéré d'utiliser la grotte du venin. La dernière fois que j'ai vu le Deathlark se faire tabasser, c'était aussi dans une grotte similaire. Wolverine ne connaît pas l'emplacement de cette grotte. Alors laissez-moi être l'appât à la place. Je ne voulais pas qu'Ancient Ape soit en danger et je l'ai fortement exhorté à ne pas prendre de risques, suggérant que nous puissions penser à une autre solution. À ce moment-là, l'alouette de la mort s'est envolée, a repéré notre position et a rapidement chargé vers nous. Ancient Ape a crié fort, « Dragon Bro, laisse-moi partir. C'est cette forêt dense que je connais le mieux, et j'ai combattu les reptiles morts et pourris, ici bien avant votre arrivée sur l'île des Abysses. En effet, j'ai toujours considéré Ancient Ape comme quelqu'un que je devais protéger. Mais elle est aussi capable de gérer les choses toute seule. J'ai donc accepté de laisser Ancient Ape servir d'appât pendant que Wolverine et moi essayons de ralentir Deathlark. Vous montez Little Tangerine. De cette façon, c'est plus rapide et plus sûr. Je l'ai dit à Ancient Ape, puis j'ai crié vers le repère. Petite Tangerine, viens ici.
vous pouvez enfin apporter quelques contributions pour mieux attirer l'alouette de la mort. J'avais Wolverine caché dans ma bouche. Peu de temps après, Little Tangerine est arrivé et notre plan de bataille a officiellement commencé. L'ancien singe transformé en forme humaine chevaucha Little Tangerine vers le repère de Venom. Pendant qu'il sprintait, elle continuait de se diriger vers la grotte. Cependant, lorsqu'elle se retourna vers l'alouette de la mort, elle réalisa qu'il ne l'avait pas suivie. Plutôt, au lieu de cela, elle cherchait Wolverine pour mieux attirer l'attention de Deathlark. Ancien Ape a dit à Little Tangerine d'attendre front pendant qu'elle attrapait une vigne et sautait sur un grand arbre. Elle se frappa la poitrine, narguant l'alouette de la mort. Espèce de vilain oiseau. Je suis ici. 2 smilodons géants, voyant les pitreries d'anciens apes, dirent avec dédain « C'est reparti. C'est ainsi que mes cousins ont perdu la vie. Ils tombèrent dans son piège, puis furent mangés par ce dragon. Une astuce tellement dépassée, seuls les idiots le feront. » Ils n'avaient pas fini de parler lorsqu'une ombre apparut au-dessus d'eux. Soudain, un vent violent s'est levé et les arbres ont été déracinés. Les 2 smilodons géants s'embrassèrent d'effroi, leur courage tombant au sol, regardant l'alouette de la mort approcher. Ancient Ape sauta de l'arbre et Little Tangerine la rattrapa en douceur. Petite Tangerine, l'oiseau bizarre a été attiré ici, plongeant rapidement dans les buissons devant. À ce moment-là, l'alouette de la mort, pensant à l'ancien singe, était instable dans sa transformation et était revenue à la forme humaine au cours de l'intense bataille. Tu n'as vraiment pas de chance. Avant de capturer Wolverine, je vais vous utiliser pour reconstituer mon sort. Énergie dépensée. Comme sa grande taille était un désavantage dans la forêt, elle se préparait à faire appel à ses serviteurs ptérosaures pour ouvrir la voie. Mais quand elle regarda en arrière, elle découvrit que ses serviteurs ptérosaures étaient mordus par le dragon tonnerre. Elle les a maudits comme étant inutiles, puis a poussé un grand cri, secouant à nouveau les gens. Avec un grondement, un grand troupeau de dodos mutés et plusieurs archéoptérix mutés sont apparus derrière Ancient Ape. Quel genre d'imbéciles nous poursuivent? La petite Tangerine se retourna et plongea dans les buissons, se précipitant et sautant à l'intérieur. Mais l'archéoptérix est dans les airs, comme si des drones de reconnaissance bloquaient le chemin de Petit Tangerine partout où il allait. Et ils furent presque attaqués par les dodos à plusieurs reprises. J'ai alors conseillé à Ancien Ape, d'abord, abattez les 3 archéoptérix au-dessus de votre tête. Ils ouvrent la voie aux Weird Bird et aux dodos. Ancient Ape comprit rapidement, attrapa une vigne et sauta de Little Tangerine. Les archéoptérix furent surpris de constater que l'ancien singe avait disparu. « Silly Bird, il me cherche! Je suis ici! » L'ancien singe sauta en roulant une vigne autour d'un archéoptérix. Les 2 autres, incapables de freiner le temps d'arrêt, s'y sont également percutés. Les 3 archéoptérix étaient empêtrés dans les vignes et ne pouvaient s'échapper. Et cet oiseau idiot, c'est le filet pour attraper les oiseaux. Dragon Bro m'a appris. J'ai crié à Ancient Ape. Sois prudent. Le Deathlark est juste derrière vous. Une rafale de vent souffla vers le dos de Ancient Ape. Mais heureusement, elle s'accrochait fermement au tronc de l'arbre, l'empêchant d'être emportée par le vent. À ce moment-là, j'étais déjà derrière l'alouette de la mort, la percuter avec mon armure torne, et je lui ai tiré la Wolf Bomb. En regardant la position de Wolverine sur la bombe explosive, l'alouette de la mort s'est exclamée. Elle a baissé le cou, esquivant l'attaque et m'a nargué à propos de ma mauvaise visée. La seconde suivante, Wolverine a marché avec force sur la bombe explosive qui a soudainement changé de direction et s'est écrasée vers l'alouette de la mort. L'alouette de la mort n'était pas paniquée. Cette chose n'a que du pouvoir. Au 3e coup, elle n'avait pas fini sa phrase lorsqu'un coup lui tomba lourdement sur le cou. Comme c'était bien le 3e coup sûr. Êtes-vous mauvais en chiffres? Recomptez. Wolverine n'a pas donné à Deathlark une chance de récupérer, visant l'endroit touché par la bombe explosive et exécutant son Dazzle Slash. Les 2 attaques ont touché le même endroit, envoyant le Werebird chuter vers le bas. À ce moment-là, Ancient Ape poussa un soupir de soulagement. C'était proche. J'ai failli me faire prendre. Petite Tangerine, cours. Nous y sommes presque. Pendant ce temps, blessée par Wolverine et moi, l'alouette de la mort était furieuse. La seconde suivante, elle est devenue folle. Espèce de salaud sournois, je ne te laisserai pas partir. Un troupeau de dodos poursuivait Ancient Ape, tandis que Little Tangerine sprintait désespérément.
À ce moment-là, Deathlark réalisa soudainement. Cela semble être le territoire de Venom. Que fait cette femelle singe? Mais Venom est déjà mort. Je veux voir ce que tu peux réaliser. Regardez Little Tangerine et d'autres plongés dans la grotte de Venom. Les dodos devant s'arrêtèrent brusquement, ceux derrière s'écrasant sur eux. Ils tremblaient de peur à l'entrée de la grotte de Venom. À ce moment-là, Ancient Ape riait depuis l'intérieur de la grotte. Mission accomplie. Mais quand elle s'est retournée, elle a réalisé que l'oiseau étrange ne l'avait pas suivie. À ce moment-là, Deathlark criait après ses serviteurs. « Vous êtes des choses inutiles. Venom a déjà été supprimé. De quoi as-tu encore peur? Entrez et capturez cette femelle singe. » Pensa Ancient Ape. La plupart des monstres n'osent pas mettre les pieds ici. Mais il semble que l'oiseau bizarre sache que Venom est parti. Ce qu'il faut faire? Soudain, une idée lui vint. Puisque ces gars ont tellement peur de Venom, et si j'imitais Venom's roar, vont-ils s'enfuir terrorisés? La seconde suivante, un rugissement ressemblant à celui de Venom résonna depuis la grotte. Une goutte de sueur froide glissa sur le front de l'alouette de la mort. Bon sang, ce rugissement. L'Archéoptérix et les Dodos furent si effrayés qu'ils se retournèrent et s'enfuirent. Quelle bande d'idiots! Tu ne peux pas le dire? Quelqu'un imite le rugissement de Venom. La mort Deathlark maudit. Pendant ce temps, Ancient Ape était toujours dans la grotte, continuant à se préparer tandis qu'Ancient Ape continuait d'imiter le rugissement de Venom. La regardait fuir ses serviteurs. L'alouette de la mort était tellement enragée, ses veines étaient gonflées. Espèce de lâche, vous tous, écartez-vous de mon chemin. À ce moment, Wolverine apparut à flanc de colline, leva la main pour couper un énorme rocher qui dévala ensuite la colline, direction le Deathlark. L'alouette de la mort a à peine réussi à se soutenir avec ses membres, et à ce moment-là, j'ai sauté du haut de la colline. Tué le dragon de la gourde roulante, armure d'épines de courge roulante. Avec un bang, je me suis écrasé violemment sur le Deathlark, et avec un crépitement, nous tombâmes tous les deux dans les profondeurs de la grotte. Avec un autre coup, j'ai atterri durement sur le sol, frottant mon vieux dos, et je me suis demandé si j'avais pris forme humaine parce que la chute avait été trop douloureuse. Où est cet oiseau que j'ai vu? L'alouette de la mort, non loin de moi, également transformée en forme humaine, et c'était une fille avec des bas noirs déchirés. Espèce d'oiseau arrogant et bizarre, repoussé dans votre forme originale par moi. Et ça? Êtes-vous convaincu maintenant? Cependant, la Bird Girl s'est immédiatement précipitée et m'a mordu. Même ce Wolverine ne mord pas. Combattez comme ça. Ne pense pas que juste parce que tu es une fille maintenant, je ne riposterai pas. À ce moment-là, j'ai vu les cicatrices sur son cou, et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Juste au moment où je tendais la main pour vérifier ses blessures, elle me repoussa la main. Désolé, est-ce que je t'ai blessé? Ce n'est qu'à ce moment-là que la Bird Girl réalisa qu'elle s'était également transformée en forme humaine. Rougissant abondamment, elle recula lentement, couvrant ses vêtements déchirés. Juste à ce moment-là, la grosse lame de Wolverine était sur son cou. Ne bouge pas, bouge encore et je te coupe le cou. Et si, fille arrogante? Maintenant, tu l'admets? Nous trois ensemble, même avec toute votre puissance libérée, un niveau de désastre comme le vôtre nous est quand même tombé dessus, n'est-ce pas? La Bird Girl, toujours provocante, utilise toute sa puissance contre vous, les gars. Vous avez une trop haute opinion de vous-même. Ces plumes me sont incroyablement précieuses. Pourquoi devrais-je les gaspiller avec vous, les faibles? Vous êtes toujours têtus. Si vous redevenez un oiseau monstre maintenant, n'êtes-vous pas pratiquement chauve? Attrapée par mes mots, la Bird Girl est immédiatement devenue malheureuse. Oserez-vous me laisser me transformer en monstre? N'as-tu pas peur que je t'avale tous d'un seul coup? J'ai juste souri avec indifférence. Dans cette grotte, je n'ai vraiment pas peur que tu redeviennes un oiseau monstre. Au fait, qu'est-il arrivé à la blessure à ton cou? Ancien Ape et moi avons déjà eu des blessures similaires. À cela, la Bird Girl devint sérieuse et expliqua. Il faut savoir que peu importe la gravité des blessures des reptiles morts et pourris, ils se rétablissent toujours rapidement. Pour les tuer, j'ai dû les consommer entièrement. Mais les toxines contenues dans leur corps m'ont causé beaucoup de douleur. Les cicatrices sur mon cou sont un effet secondaire. Intervint Ancient Ape en faisant claquer ses lèvres. Moi aussi, je mangeais des reptiles morts et pourris crus. Non seulement ils sont dégoûtants,
mais ils provoquent également des douleurs à l'estomac. Mais après avoir rencontré des dragons, ces flammes tuent non seulement les reptiles morts et pourris, mais les rôtissent également parfaitement. Et avec un peu d'assaisonnement. Ils ont un goût vraiment délicieux. Bien qu'hésitante à l'admettre, la Bird Girl a concédé. Même si je déteste l'admettre, vos flammes tuent effectivement les reptiles morts et pourris, ce qui est plus que ce que tout autre monstre ici peut prétendre. En l'entendant dire cela, j'étais ravi. Cela signifie-t-il que vous acceptez de vous joindre à nous pour affronter le roi des reptiles pourris morts? Mais Bird Sister a répondu avec hauteur. 3 recrues m'ont battu une fois, et tu t'attends à ce que je te regarde différemment? Rêve. J'ai encore besoin d'observer davantage. Wolverine, éloigne de moi ta merdique lame. Ne me le montre pas. Puisque vous ne vous y opposez pas, je prends cela pour un oui. J'ai ri. Puisque nous sommes tous partenaires désormais, apprenons à mieux nous connaître. Je n'ai pas besoin de présenter la sœur d'Ape. Tout le monde la connaît. Je m'appelle Lin Sin. Je viens des profondeurs marines. Je suis arrivé sur cette île par hasard. J'ai été profondément attiré par sa beauté et j'ai rencontré la sœur d'Ape. J'ai donc décidé de m'installer ici. Monsieur Wolverine, je suis curieux de savoir pourquoi vous possédez autant d'armes humaines et pouvez même utiliser des compétences de combat humaines. Quant à Bird Sister, j'aimerais vraiment connaître votre histoire avec l'arbre fruitier de transformation à ce stade. Wolverine détourna la tête. Je n'ai jamais accepté de me joindre à vous pour combattre le roi des reptiles pourris morts. Mon histoire n'est donc pas sujette à discussion pour le moment. Bird Sister m'a exhorté à ne pas attendre grand-chose de Wolverine, le traitant de lâche qui n'oserait pas affronter directement le roi des reptiles pourris morts, rétorqua Wolverine. Je ne suis pas comme toi, Weird Bird. Vous pourriez ignorer vos subordonnés, mais je ne peux pas. Je dois protéger mon peuple. Bird Sister l'a fait. N'agissez pas comme un saint. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que valent ces déchets que vous protégez. Qu'est-ce que vous avez dit? Dit Wolverine avec colère. Ni l'un ni l'autre n'ont reculé et l'air était chargé de tension. En les regardant se regarder, je me sentais impuissante. Coupez-le. Nous sommes amis maintenant. Je me suis tourné vers Bird Sister. Et toi? Comment avez-vous découvert le fruit de transformation? Et comment saviez-vous qu'il pouvait condenser l'essence vitale des monstres en un noyau? Bird Sister a répondu avec hauteur. Pourquoi devrais-je vous le dire? Sommes-nous proches? J'étais abasourdi. Au diable, ces deux fiers monstres! Pourquoi êtes-vous si difficiles tous les deux? Pour montrer ma sincérité, j'ai échangé contre 2 Life Fruits du marché, en jetant un à Bird Sister et en expliquant « c'est le fruit de la vie que j'ai mentionné auparavant ». Cela peut traiter votre calvitie. Je n'avais pas fini de parler quand j'ai été frappé par une courge amère. Quoi? Chauve? C'est toi qui es chauve. Je ne sais même pas qui j'ai offensé à ce moment-là, expliqua l'ancien singe. Bird Sister, ce fruit guérit non seulement vos blessures, mais renforce également votre force. Dragon Bro, tu as encore de ces fruits? Donne-moi un autre. Laissez notre nouvel ami les avoir d'abord, répondis-je. Bird Sister réfléchit un instant. La chose semblait apparaître de nulle part dans ses mains à l'instant. Mais étant donné l'expression de la singe femelle, cela doit être réel. Après cela, j'ai donné un autre fruit de vie à Wolverine. Monsieur Wolverine, j'ai toujours été curieux. Pourquoi, après avoir mangé le fruit de la transformation comme nous tous, ne semblez-vous pas affecté même après une grande bataille? Rappelez-vous quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La sœur d'Ape a failli mourir parce que son corps ne pouvait pas gérer l'énergie du noyau cristallin. Après avoir mangé la transformation, ressentez-vous maintenant quelque chose d'inhabituel avec votre corps? Wolverine a répondu, donc c'est ça. J'ai ressenti des changements dans mon corps, mais en tant que guerrier repoussant constamment mes limites, je vois cela comme une forme de formation. Je me suis avancé, je lui ai tapé sur l'épaule et j'ai dit, comme on l'attendait de Monsieur Wolverine, puissant et impressionnant. La seconde suivante, le robuste Wolverine s'assit lourdement de manière inattendue. Monsieur Wolverine, qu'est-ce qui ne va pas? Si votre corps ne peut vraiment pas le supporter, ne vous forcez pas. Mangez d'abord le fruit de la vie. Cela peut renforcer votre corps et vous aider à résister à l'énergie de la tempête à l'intérieur. De plus, vous ne pouvez probablement pas vous transformer en monstre maintenant, mais pas de souci. Je peux vous apprendre à basculer librement entre les formes monstrueuses et humaines. En entendant cela, Bird Sister fut complètement choquée.
Comment est-ce possible? Votre transformation en forme humaine n'est-elle pas due à une énergie instable en vous? Aussi, quand avez-vous mangé le fruit de transformation? Demanda Bird Sister, perplexe. J'ai dit fièrement que rien n'est impossible avec moi. Je suis comme si Shenong avait découvert les vertus curatives des herbes et j'ai pris l'initiative de les tester pour la sœur d'Ape, indépendamment du danger possible. Cependant, Ancient Ape n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Comment se fait-il que je m'en souvienne? Dragon Brother a accidentellement mangé le fruit de transformation dans un, même si elle ne comprenait pas. Quoi? Comment Shenong a-t-il compris les vertus curatives des herbes? Ape Sister pensa, pourquoi Dragon Brother raconte-t-il si justement un événement aussi embarrassant? Bird Sister ne croyait pas ce que je disais. Vous ne pouvez pas contrôler l'énergie du fruit de transformation. C'est simple. Donnez-moi juste un autre fruit de transformation et je vous montrerai comment Monsieur Wolverine peut changer de forme à volonté. Alors, tu devras me croire. En entendant cela, Bird Sister était furieuse. Oserez-vous me demander un autre fruit de transformation? C'est à cause de vous que l'arbre fruitier transformation a été endommagé la dernière fois. Vraiment? Alors, où avez-vous obtenu le fruit de transformation que vous avez donné à Monsieur Wolverine? À ce stade, intervint Wolverine, comment un égoïste pourrait-il? Un oiseau bizarre comme toi, tu ne gardes pas quelque chose pour toi? Vous me traitez d'égoïste alors que c'est vous qui accumulez des déchets. Je le ferai pour toute l'île des abysses. Si vous osez traiter à nouveau les membres de mon clan de cochonnerie, croyez-le ou non, je vais vous donner une leçon. Alors qu'ils recommençaient à se chamailler, je suis rapidement intervenu. Très bien, pouvons-nous parler gentiment? Arrêtez de vous battre, ce n'est pas bon pour la santé. Bien. Ils s'arrêtèrent à contre-cœur. J'ai en effet récolté quelques fruits de transformation pour augmenter ma force. Ugly Dragon, je peux te donner un fruit de transformation, mais tu dois prouver que ce que tu as dit est vrai devant moi. Si vous pouvez vraiment contrôler l'énergie du fruit de transformation, j'envisagerai de vous rejoindre. C'est un accord. J'ai accepté. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas vous parler de cet endroit, c'est juste que vous ne pouvez tout simplement pas y arriver. Cet endroit est trop dangereux pour vous, les gars. Marais d'os. En avez-vous entendu parler? C'est là que se cache le fruit de transformation. Marais d'os, de tous les endroits, dit Wolverine, impuissant. Cet endroit est hors de votre portée. Affûtage. Seuls ceux d'entre nous qui sont au-dessus peuvent aller et venir librement, dit fièrement Bird Sister. Oiseau laide. Vous pensez que vous êtes spécial parce que vous savez voler? Ne t'ai-je pas abattu plus d'une fois à l'instant? Rétorqua Wolverine. Ugly Wolf, c'était juste moi qui n'y prêtais pas attention. Si vous n'êtes pas convaincu, sortons et organisons une revanche. À ce stade, j'étais trop fatigué pour continuer à servir de médiateur entre ces deux querelles. J'ai donc demandé à Ancient Ape si elle connaissait Swamp of Bone, mais elle avait aussi l'air perplexe. J'ai dû jouer à nouveau le pacificateur. Pourquoi vous deux armées vous disputez-vous encore? Qu'est-ce que ce marais d'os exactement à cette époque? Expliqua Bird Sister. Swamp of Bones peut être appelé le cimetière de tous les monstres. Non seulement il est rempli de brouillard qui obscurcit la vision, mais il abrite également de puissants monstres qui se cachent dans la brume épaisse et attaquent leur proie de manière inattendue, et même des plantes carnivores. Tout monstre qui s'égare dans le marais est presque certainement condamné. Et ça? Conseilla Wolverine. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit aussi dangereux pour moi. Je n'ai pas l'intention de redevenir un loup géant. Je peux gérer l'énergie du monstre en moi. En entendant parler de plantes carnivores, j'étais rempli d'impatience. Cela pourrait être une énorme source d'évolution. Point. Dans quelle direction se trouve le marais des os? Comment puis-je y arriver? En entendant cela, Bird Sister est devenue exaspérée. Stupide dragon, est-ce que tu m'écoutes au moins? Êtes-vous vraiment prêt à aller dans un endroit aussi dangereux juste pour ce loup idiot? J'étais déterminé à vous le prouver. Et pour Monsieur Wolverine, je dois aller à cet endroit. Ancient Ape est également intervenu. Pour Monsieur Wolverine, aussi dangereux soit-il, nous devons y aller. Ne vous inquiétez pas, Sœur Singe. Une fois que nous sommes dans le marais, j'ai mes moyens. Je crois en Dragon Brother. Ces deux idiots. Bird Sister pensa. Linshin a l'air plutôt intelligente. Est-il devenu stupide à force de passer trop de temps avec ce singe idiot?
Très bien. Puisque vous avez pris votre décision, je vais laisser les dodos vous transporter en guise de compensation pour m'avoir donné ce fruit. Pas besoin. Le fruit de la vie est un cadeau bienvenu de ma part. Ancien App et moi allons nous transformer en monstres et marcher vers nous. C'est plus rapide comme ça, j'ai dit. Tout en prenant la pause, Wolverine dit sérieusement. Vous savez vraiment pourquoi on l'appelle le cimetière des monstres? Les petits monstres pourraient à peine traverser ce marais. Mais pour les gros monstres comme vous et ancien App, un pas et vous sombrerez dans le marais, coincés et incapables de bouger. Il est préférable que vous preniez forme humaine et que vous laissiez les oiseaux dodo vous porter pour ne pas couler. Monsieur Wolverine a raison. Même si j'ai plusieurs moyens de passer, c'est plus pratique si les dodos peuvent passer. Ensuite, je remercie par avance Bird Sister pour sa gentillesse. En parlant de ça, pourquoi vous ne mangez pas tous les deux le fruit de la vie? Vous avez peur de l'avoir empoisonné? En voyant Wolverine mordre dedans sans hésitation, Bird Sister a emboîté le pas. C'est quoi cette chose? C'est horrible. Mais la seconde suivante, leurs corps furent enveloppés d'une lueur verte. Light et Bird Sister se sentaient légères partout. Le corps de Bird Sister était incroyablement détendu. Et une sensation de chatouillement vint de l'endroit où se trouvait la cicatrice sur son cou. En ressentant les bienfaits, ils ne trouvèrent plus le fruit déplaisant et commencèrent à le manger avec enthousiasme. C'est vraiment une guérison, et je me sens pleine de force. Peut-être que ce fruit peut réellement faire repousser mes plumes tombées. Bird Sister m'a regardé avec Star Dragon. Avez-vous encore de ces fruits? Je veux échanger un fruit de transformation avec toi. Lorsque j'ai poliment décliné son offre, Bird Sister a fait la moue comme une enfant, agacée, tellement radin. Puisque vous n'êtes pas disposé à faire du commerce, je n'ai stocké qu'un nombre limité de fruits de transformation. Vous ne pouvez donc en avoir qu'un. En regardant le changement radical d'attitude de Bird Sister, j'ai ri. Ce truc ne me sert à rien. Un seul me suffit. Une fois que nous avons quitté la grotte, Bird Sister a sifflé et bientôt plusieurs dodos sont arrivés. Ugly Dragon, ce sont désormais vos montures, mais vous n'avez pas le droit de les manger. Ne t'inquiète pas, je ne mâcherai pas mon moyen de transport, même si j'ai faim. Ancien App et moi avons pris la pause, et nos corps ont commencé à émettre une lumière dorée. À ce moment, Bird Sister nous regardait, perplexe. La lumière dorée s'est estompée, et Ancien App et moi étions revenus à nos formes de monstres. Petite Tangerine, tu as travaillé dur. Retourner dans ma grotte et surveiller. En nous voyant nous transformer si facilement en monstres, Bird Sister a été choquée. Quel genre de pouvoir est-ce qui leur permet d'exploiter facilement l'énergie du fruit de transformation? Ils semblent se transformer beaucoup plus facilement et librement que moi. Après avoir dit au revoir à Bird Sister, Ancient Ape et moi avons couru en avant à grands pas, suivis par nos 3 petits disciples. Au coucher du soleil, nous arrivons dans un endroit étrange. Wolverine a dit, juste de l'autre côté de la colline, se trouve le marais des os. Me sentant un peu faible, j'ai suggéré de manger quelque chose et de nous reposer d'abord. J'ai tellement faim. Ape Sister et moi ne pouvons redevenir humains qu'une fois par jour. Recommençons à bouger demain. En entendant la mention de nourriture, l'esprit d'Ape Sister s'est immédiatement remonté. Dragon Brother, je vais aller chasser tout de suite. Bien. Merci pour votre travail acharné. Sœur Singe, je vais ramasser du bois de chauffage. À la tombée de la nuit, plusieurs brochettes de viande étaient prêtes et nous avons commencé à profiter du festin tous les 3. Wolverine s'est allongé sur un morceau de viande et l'a dévoré avec voracité. En regardant Wolverine savourer son repas, j'ai souri largement. Je savais que personne ne pouvait dire non à une nourriture délicieuse. La meilleure façon de conquérir un loup est de passer par son estomac. À ce moment, Wolverine, en mangeant, versa des larmes. C'est la saveur, le goût textuel de la viande rôtie. Il ne pouvait s'empêcher de se remémorer les moments qu'il avait passés avec son maître. À ce moment-là, j'ai creusé la terre sous le feu. Allez, essaie le poulet du mendiant que j'ai préparé. Sentir l'arôme. Wolverine a immédiatement bavé. Il a pris la cuisse de poulet que je lui avais tendue, les yeux remplis de larmes. Je n'ai pas goûté une nourriture aussi délicieuse depuis plus d'une décennie. Monsieur Wolverine, avez-vous souvent mangé de délicieux repas préparés par votre maître auparavant? N'essayez pas de me soutirer des informations. Quand je pense que le moment est venu, je vous dirai tout. Je veux que vous réfléchissiez à nouveau à la question de savoir si vous voulez vraiment entrer dans Swamp of Bones.
Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit aussi dangereux pour moi. Je n'ai pas l'intention de redevenir un loup géant. Même si je ne suis jamais allé à Swamp of Bones, j'ai entendu dire par un subordonné qui a à peine échappé qu'à part les monstres qui se cachent, les plus terrifiantes sont les plantes carnivores qui utilisent des tentacules pour tendre une embuscade à leur proie. En entendant cela, j'ai froncé les sourcils, agacé. Vous ne savez vraiment pas comment apprécier la gentillesse. Je ne supporte pas ton attitude autoritaire. Pensez-vous que vous pouvez résister à l'énergie du noyau cristallin à l'intérieur de vous? Pensez-vous qu'en tant qu'humain, vous pouvez tuer Deathlark et d'autres monstres? J'avoue que tu es fort sous forme humaine, mais ce n'est pas une solution à long terme. Finalement, votre corps va exploser à cause de l'énergie et ce ne sera pas une belle mort. De plus, Ape Sister et moi sommes venus ici volontairement. Vous ne nous devez aucune faveur. Je te prends pour mon ami, et je ne verrai pas mon ami mourir sans rien faire. Après avoir entendu mes paroles, Wolverine se tut. Cette nuit-là, Wolverine s'est porté volontaire pour monter la garde, nous permettant ainsi qu'à Ancient Ape de nous reposer. Il était allongé sur un tronc d'arbre, réfléchissant à mes paroles. Je n'ai encore rien accepté, et ce type a déjà réfléchi. Mon maître a dit un jour que les humains sont les créatures les plus dangereuses, mais ce type est aussi naïf qu'un carlin-loup, un humain vraiment étrange. À ce moment-là, des bruissements arrivèrent de loin. Wolverine grimpa jusqu'à un point élevé et vit depuis Swamp of Bones. Des sons rugissants et plusieurs tentacules verts brillants ondulants. Le lendemain matin, nous sommes entrés dans Swamp of Bones. Le voyage s'est déroulé sans incident. C'était presque comme marcher dans la jungle sur un dodo. Cette brume et ce marécage ne sont pas si dangereux, n'est-ce pas? Dis-je légèrement. Wolverine Rock est resté vigilant, rappelant de ne pas baisser la garde. Plus nous allons en profondeur, plus le brouillard est épais et plus le marais est boueux. À ce moment-là, Ancient Ape repéra un tronc d'arbre à travers le marais. Cela semblait assez délicat. Par curiosité, elle s'en est approchée. Wolverine l'a rapidement averti de ne toucher à rien. À ce moment-là, une jambe sortit du tronc. Il s'agissait d'une mante d'arbre mort muté, mesurant 7 mètres de haut et pesant 6,5 tonnes, habile à se camoufler en arbre mort pour tendre une embuscade à des proies sans méfiance. À ce moment-là, la mante arboricole morte regarda l'ancien singe comme si elle observait sa proie. La seconde suivante, il ouvrit ses faux tranchantes, prêt à trancher la taille de l'ancien singe. Les oiseaux dodo, effrayés, avaient les plumes dressées. Ancien Ape s'accroupit rapidement pour rassembler ses forces, puis bondit brusquement avec un swoosh. Une faux a tranché, coupant facilement l'oiseau dodo en deux, et les pieds de l'ancien singe ont coulé dans le marais. Dans sa panique, elle essaya désespérément de retirer ses pieds. Mais peu importe à quel point elle se battait, cela était inutile. Elle s'enfonça encore plus profondément. Je préviens rapidement Ancient Ape, ne bouge pas, tout en incitant l'oiseau dodo à se rapprocher pour le tirer vers le haut. À ce moment-là, le Dead Tree Mantis leva à nouveau sa faux tranchante, prêt à frapper. La situation pour Ancient Ape et moi était très dangereuse. Wolverine s'est précipité devant le Dead Tree Mantis et l'a frappé d'un coup. Ce coup changea la direction de l'attaque de la mante, la faux me manquant de peu. Alors que j'en profitais pour sortir Ancient Ape du marais, Wolverine était intérieurement choqué. La carapace de ce type est si dure. Voyant que son attaque échouait, le Dead Tree Mantis verrouilla sa cible sur Wolverine, rattrape rapidement son retard et court, levant ses faux tranchantes, prêt à trancher Wolverine en deux. À ce moment-là, l'oiseau dodo a couru désespérément, mais n'a finalement pas pu s'échapper et a été divisé en deux. Wolverine a rapidement bondi en l'air, me criant de prendre Ancient Ape et de partir. Tout d'abord, il fit face au Dead Tree Mantis, son corps éclatant soudainement d'une lumière dorée. Utilisant sa coupure d'éclat doré pour se déplacer rapidement à travers le corps de la mante, le couper en morceaux. Au moment où il était sur le point de tomber dans le marais, j'ai chevauché le dodo juste à temps pour l'attraper. Bon sang, même les insectes ici sont si énormes. Qui sait quel danger se cache plus loin à l'intérieur? Le moyen de transport de Bird Sister a été totalement détruit. Je me demande si cet oiseau de mauvaise humeur me demandera une compensation? Dis-je, impuissant. Wolverine a suggéré qu'il était toujours possible de revenir en arrière maintenant. J'ai immédiatement rejeté son idée. Revenir en arrière maintenant ne ferait que faire de nous la risée de ce vilain oiseau. De plus, vous avez vraiment besoin du fruit de transformation. Wolverine craignait que maintenant, avec un seul oiseau dodo,
nous ne puissions pas pénétrer profondément dans le marais d'os. Avant, ce n'était guère un problème. Monsieur Wolverine, veuillez couper une écorce assez large avec votre lame. Ape Sister, c'est toi qui grimpes aux arbres le plus rapidement. J'ai besoin que tu abats ces vignes. Alors que Wolverine et moi regardions Ancient Ape grimper sur un arbre robuste, soudain, une autre grande faux est venue nous frapper par derrière. Wolverine, surpris, m'a tiré très haut. Le dodo sous nous fut instantanément coupé en deux. Merde, il y a plus. C'est aussi le dernier trajet qui a disparu, dis-je désespéré. 2 autres mantes des arbres morts sont arrivées. Voyant que les choses tournaient mal, Wolverine m'a conseillé de grimper à l'arbre. Je n'avais pas eu d'autre choix que d'être d'accord. C'est le seul moyen maintenant. Cependant, en nous voyant grimper, les mantes en contrebas ont soudainement déployé leurs ailes et nous ont suivis. En haut, comment ai-je oublié que les mantes pouvaient voler? M'écriai-je avec terreur. Le plus rapide s'est approché de Wolverine, lui lançant sa faux. Wolverine glissa rapidement pour esquiver l'attaque. Puis, d'un bond, il poignarda la mante au cou. Pendant que Wolverine était empêtré dans cette mante, les 2 autres se sont rapidement approchés de moi. J'ai esquivé un coup de l'un d'eux, mais un autre a levé sa faux vers moi, sans prendre à moi parce que je suis plus petit. Regardez comment je me défends. J'ai sauté directement sur la mante et avant qu'elle ne puisse réagir, j'ai sauté sur son dos, concentré toute mon énergie dans mes dents. Des étincelles ont commencé à scintiller autour de moi, s'en prenant à moi. Goûtez ma bouchée éclatée. Je vais te mordre à mort. J'ai vicieusement mordu le dos de la mante, arrachant un gros morceau de chair. La mante arboricole morte, souffrante, secouait frénétiquement son corps, essayant de me rejeter. Certainement pas, je me suis dit. À ce moment-là, des bulles ont commencé à faire surface dans le marais. La seconde suivante, une langue rouge sortit du marais, s'enroulant rapidement autour de la mante des arbres mortes sous moi. C'est quoi cette chose gluante? C'est dégoûtant, m'écriai-je. Soudain, un crapaud géant émergea du marais. Le système a indiqué que c'était un crapaud des marais muté. Long de 20 mètres et pesant 18 tonnes, il aime se cacher dans les marais en attendant ses proies. Alors que le crapaud géant entraînait la mante vers le bas, j'ai rapidement sauté de la mante. Alors que je sautais, Ancient Ape s'est retourné avec une vigne. Dragon Brother, prends ma main. J'ai rapidement saisi la main d'Ancien Singe et me suis balancé vers un grand arbre. Juste au moment où nous atterrissions sur l'arbre, je me suis immédiatement allongé à plat sur le tronc. Tout le monde reste à terre et ne bouge pas. Le gros crapaud ne réagit qu'aux objets en mouvement. Nous étions tous les 3 allongés sur l'arbre, regardant le crapaud géant capturer la dernière mante des arbres mortes et l'avaler d'un trait. Puis il a commencé à secouer son corps, à la recherche de nos traces. À ce moment-là, me suis-je murmuré « Tu ne peux pas me voir. Vous ne pouvez pas me voir. » À ce moment-là, le crapaud géant inspira brusquement. Et la seconde suivante, un épais flegme fut expulsé de sa bouche. Cette chose peut cracher. Boum! Le crachat du crapaud a frappé comme un boulet de canon, brisant l'arbre. Wolverine était en mi-temps. Wolverine est tombé de l'arbre alors que le crapaud l'a remarqué. Sa langue s'étendit rapidement, s'enroulant autour du corps de Wolverine. Juste au moment où il était sur le point de rétracter sa langue et d'avaler Wolverine, il mordit un tronc d'arbre voisin. La langue du crapaud fut instantanément tendue, et aucun des 2 ne voulut lâcher prise, créant un bras de fer. Ape, Sister et moi avons rapidement basculé avec des vignes pour sauver Wolverine. Monsieur Wolverine, lancez-moi vite votre lame. Je vais l'utiliser pour couper la langue du crapaud géant. Voyant ma position, Wolverine marmonna avec la lame dans la bouche. Attrapé. Et puis il a lancé la lame vers moi. Ne vous inquiétez pas, Alors que j'étais prêt à attraper la lame avec confiance, elle glissa entre mes doigts et tomba tout droit. Voyant cela, Wolverine m'a maudit. « Rends-moi ma lame, gros idiot !» Il lâcha prise de frustration et fut immédiatement tiré vers le bas par le crapaud géant. « Qui t'a dit de lâcher prise? C'est toi l'idiot !» J'ai crié sur la carcasse de la mante, criant à Ape Sister, « Basculez-vous rapidement !» Nous avons rapidement ramassé les membres antérieurs de la mante arboricole morte, juste au moment où Wolverine était sur le point d'être avalé. J'ai utilisé la griffe de la mante pour couper rapidement la langue du crapaud géant, et la langue qui enveloppait Wolverine glissa instantanément. Il utilisa une vigne pour sauter sur la tête du crapaud géant et plongea la longue lame dans le corps du crapaud, l'enveloppant d'un éclat de lumière. Le crapaud géant n'a même pas eu le temps de crier avant d'être fini. Wolverine est vraiment impressionnant. Espèce d'idiot. Rendez-moi ma lame!
cria Wolverine avec colère. Je me suis dépêché de m'excuser auprès de Wolverine comme un petit-fils. Monsieur Wolverine. Ne t'inquiète pas, je t'en donnerai un nouveau un autre jour, dis-je. À ce moment-là, la sœur Dap a pointé dans une direction et a dit « La lame est là-bas ». Voyant la lame, Wolverine s'allongea immédiatement sur le sol, puis sauta par-dessus et ramassa la lame avec des larmes coulant sur son visage, la caressant comme si c'était son enfant. Après ce petit incident, Wolverine et Hap Sister ont continué à ramasser de l'écorce et des vignes. Bientôt, j'utilisais les feuilles pour fabriquer des chaussures adaptées au voyage à travers le marais. Wolverine n'arrêtait pas de le saluer comme une bonne méthode, mais demanda curieusement « À quoi servent les vignes sur votre dos ?» J'ai expliqué que ce sont des grappins, juste au cas où nous en aurions besoin. En effet, les humains savent utiliser les matériaux qui les entourent pour fabriquer des outils pratiques. Même si je suis sous forme humaine. J'ai encore beaucoup à apprendre de toi, remarqua Wolverine alors que nous traversions tous les trois le marais. Soudain, le cri d'un bébé humain résonna devant lui, sonnant particulièrement terrifiant dans le marais de Bone. J'avais l'air confus. Pourquoi y aurait-il un bébé qui pleure ici? Ni Hap Sister ni Wolverine n'avaient jamais entendu le cri d'un bébé auparavant et avaient l'air perplexes. Juste au moment où Wolverine me demandait quel était ce son, spéculant s'il pourrait y avoir des humains dans le marais, les pleurs du bébé se sont soudainement arrêtés. Ai-je mal entendu? Je me suis demandé, sans m'y attarder plus longtemps, et j'ai continué à les faire avancer. À ce moment-là, la petite colline derrière nous s'est soudainement déplacée, révélant une paire d'yeux cramoisis à travers l'ombre massive. J'ai vu un monstre gigantesque charger vers nous. Il s'agissait d'une salamandre géante, mesurant 25 mètres de long et pesant 27 tonnes. Connu pour ses dents pointues. Une fois mordu, il est généralement difficile de s'en échapper. Voyant ces rangées de dents acérées, nous avons rapidement sauté sur le côté, esquivant son attaque et courant en avant. La face de salamandre géante plantée dans la boue. Mais dans le marais, nous ne pouvions pas distancer l'énorme créature derrière nous. À mesure que la salamandre géante se rapprochait, la sœur Dap, qui prenait du retard, devenait de plus en plus en danger. Jetez votre vigne jusqu'à la branche au-dessus. J'ai crié avec urgence. La sœur Dap n'a pas hésité un instant, balançant sa vigne et réussissant à l'accrocher à une branche devant elle. Juste à temps, nous avons utilisé la vigne pour esquiver à nouveau l'attaque de la salamandre géante, ce qui l'a fait se débattre furieusement dans le marais, continuant à nous poursuivre. À ce moment-là, j'ai frissonné de partout. J'ai vu une autre paire d'yeux cramoisis apparaître devant moi. « Putain de merde! C'est un autre monstre encore plus gros !» m'écriai-je. Cria Wolverine, reculez rapidement. Mais il était visiblement trop tard désormais. S'il nous attrapait avec ses rangées de dents acérées, nous serions foutus. La salamandre géante ne déchire pas sa proie, elle l'avale entièrement. En me rappelant la dernière fois que j'ai été avalé par une bête géante, j'ai crié « Je vais attendre ». J'ai sauté le premier, pensant qu'un monstre pouvait résister à son acide gastrique et que je trouverais quelque chose à l'intérieur. Si besoin est, je me transformerai simplement en monstre en cours de route. Wolverine était incroyablement calme, comme si rien de tout cela ne le concernait. Juste comme ça, nous avons trébuché et avons été avalés. Que diable! Quelque chose vient de me frapper dans le dos. J'ai crié une fois que nous nous sommes levés, Wolverine a regardé les parois de l'estomac et la sœur Dap a plissé le nez. Cet endroit sent vraiment le gratuit, vraiment terrible. Je n'ai pas eu l'occasion de croquer la menthe arboricole morte et le crapaud géant. Maintenant. Je ne pouvais pas rater cette opportunité, alors j'ai mordu fort dans la paroi de l'estomac. La sœur singe a immédiatement vomi son repas de la nuit dernière, et Wolverine a regardé, impuissant. Je me demande quelle compétence je vais utiliser pour la première fois en avalant ce truc, marmonnai-je. L'alerte système. Vous avez réussi à dévorer une salamandre géante. Points d'évolution 1500. Félicitations pour votre première dévoration d'une salamandre géante. Vous avez acquis une compétence spéciale. Le cri de la salamandre géante. Vous pouvez émettre un cri de bébé comme une salamandre géante, attirant une forte salamandre autour de vous pour vous chasser. Petit con, comment as-tu pu me donner quelque chose comme ça? Je n'ai pas beaucoup de chance d'acquérir de nouvelles compétences. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire l'éloge du petit con. Ainsi, j'ai continué à dévorer sans relâche. La sœur Dap m'a regardé avec sympathie. Dragon Brother,
Je me souviens que nous venons de manger avant de partir ce matin. Pourquoi as-tu si faim? Wolverine a sorti sa lame. Envisagez-vous de ronger ce monstre avec la bouche? Il y a. Ce n'est pas nécessaire. Même si c'est à l'étroit ici, je suis sûr de pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Soudain, le corps de la salamandre géante commença à trembler violemment, émettant un grondement. On dirait que ce type roule, pensai-je soudain. Les salamandres géantes sont naturellement féroces et se cannibalisent lorsqu'elles meurent de faim. Se pourrait-il que cette bête se bat avec la précédente? À ce moment-là, comme je l'avais deviné, les deux bêtes géantes se battaient effectivement. Bientôt, le plus petit fut vaincu et le plus gros était sur le point de l'avaler. En sentant le calme dehors, j'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. S'il nous avale, le plus gros gagnera probablement. S'il avale aussi l'autre, nous ne serons peut-être pas dissous par l'acide gastrique, mais nous pourrions être écrasés à mort. Le corps de Wolverine rayonnait d'une lumière dorée. Il a porté la lame à sa bouche et avec un éclair de lumière dorée, il coupa la salamandre géante en deux. Nous avons réussi à nous échapper du corps de la salamandre. La sœur d'Ap inhalait avidement l'air frais de l'extérieur, et Wolverine, voyant la scène devant lui, s'était encore plus retenu. La situation à l'extérieur s'est déroulée exactement comme le pensait Linsin. L'autre bête géante a déjà été à moitié avalée, dit Wolverine. Ape Sister m'a regardé confusément. Dragon Brother, nous sommes tous dehors. Pourquoi tu manges encore? Vous ne comprenez pas. Cette chose est tendre et délicieuse. Dommage que je ne puisse plus cracher du feu maintenant, sinon il serait encore meilleur rôti, dis-je avec un sourire. En entendant cela, la sœur d'Ap a immédiatement bavé. Wolverine a regardé autour de lui et nous a prévenus. Nous ferions mieux de partir rapidement. Qui sait s'il existe d'autres salamandres géantes? Des salamandres dans le coin? Ape Sister, la gourmande, a continué à manger en marchant, portant un gros morceau de viande de salamandre géante sur son dos, ce qui a laissé Wolverine sans voix. Peu de temps après, nous avons atteint les profondeurs du marais des ossements, où le marais était plus boueux qu'auparavant. Heureusement, il y avait suffisamment de racines exposées sur lesquelles marcher. Après avoir marché un peu plus loin, une brume rouge devant non seulement obscurcit notre vue, mais aussi porteur d'une odeur pourrie. Bientôt, les sœurs singes ont commencé à avoir des vertiges. Dragon Brother, je me sens un peu étourdi. Je me suis aussi senti un peu mal et j'ai demandé « Monsieur Wolverine, vous sentez-vous faible ?» Wolverine s'est frotté les tempes, indiquant qu'il ressentait la même chose pendant que je réfléchissais. La sœur du singe a pointé du doigt devant nous et nous avons vu une fleur géante apparaître devant nous. Le système a alerté. Il s'agit d'un champignon titan muté, mesurant 10 mètres de haut avec une énorme fleur qui dégage une odeur nauséabonde. Il est toxique pour tout le monde sauf les insectes. Je me suis rapidement couvert la bouche, choqué. Je ne m'attendais pas à ce que cette fleur soit toxique. J'ai immédiatement convoqué Petit Coon et lui ai demandé à la hâte « Avez-vous un masque à gaz ?» La seconde suivante, Little Coon commença à avoir des hauts le cœur. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé à nouveau « Cette fleur est vénéneuse. Avez-vous des masques à gaz ou pas ?» Little Coon a répondu « Un masque à gaz nécessite 10 millions de points d'évolution. » 10 millions de points d'évolution? C'est du vol. Je me suis plaint, impuissant, puis j'ai demandé « Et qu'en est-il des vêtements déchirés? Pouvez-vous les réparer? » « Oui. Il suffit de 1000 points d'évolution pour une réparation automatique, répondit le petit Coon. J'ai immédiatement arraché mes vêtements et les ai remis à Wolverine et Ape Sister. Utilisez-les, humidifiez-les, puis couvrez-vous le nez et la bouche pour filtrer une partie des gaz toxiques. Que doit-on utiliser pour l'humidifier? Demanda Wolverine. Perplexe, j'ai expliqué, impuissant. Les animaux utilisent généralement l'urine pour marquer leur territoire. Nous avons le vertige car le parfum de la fleur est toxique. Mouiller le chiffon peut mieux filtrer certains gaz toxiques. En entendant cela, commenta Wolverine, cela doit être une méthode humaine. Nous nous sommes retournés tous les deux pour nous soulager. Ape Sister, embarrassée, est devenue rouge vif, ne sachant pas quoi faire. Sachant que ce n'était pas pratique pour elle en tant que fille, je lui ai offert un morceau de tissu. Utilisez le mien, j'en ai plein. Tenant le tissu spécialement parfumé, les Ape Sisters ont eu du mal à s'adapter, mais n'avaient pas d'autre choix. Au moment où nous nous équipions et allions repartir, un sifflement vint de devant.
Soudain, un coléoptère titan muté de 5 mètres de long et pesant 2 tonnes est apparu devant nous, sifflant de manière menaçante. Le champignon titan utilisait l'odeur de chair en décomposition pour attirer les insectes à des fins de pollinisation. Attirant de manière inattendue un tel monstre, sachant qu'une si grande fleur n'attirerait rien de simple, Wolverine dégaina sa grande épée, prêt à se battre. Le coléoptère titan nous a chargés sans hésitation, ne nous laissant aucune chance de respirer. Wolverine sauta dans les airs, enveloppé d'une lumière dorée, et exécuta une attaque dorée, l'atterrant violemment sur le scarabée, qui est mort instantanément, glissant sur plusieurs mètres sur le sol. Juste au moment où Wolverine sortait son épée, un autre sifflement vint de derrière et plusieurs autres coléoptères titans apparurent sous la grande fleur, nous chargeant. Nous n'avions presque nulle part où aller et avons dû fuir comme des rats. Alors que nous sautions par-dessus une racine d'arbres saillantes, d'étranges plantes sont apparues devant nous. En voyant ces plantes, les coléoptères titans se sont soudainement arrêtés. Et juste à ce moment-là, une plante plus grande a soudainement dévoré les coléoptères titans. C'était un Venus flytrap muté. Plante spécialisée dans la consommation d'insectes mutés, ses feuilles sont couvertes de lames tranchantes. En entendant l'agitation derrière nous, nous nous sommes retournés pour constater que les coléoptères qui nous poursuivaient avaient été en grande partie consommés par le piège à mouches. Les scarabées restants ont continué à nous charger ailleurs sous forme de pierres, ne pas abandonner même dans cette situation. Alors que nous nous préparions à continuer de courir, j'ai soudainement ressenti un choc et j'ai baissé les yeux pour voir un piège à mouches, Vénus, se refermer rapidement autour de nous. Sans avoir le temps de réfléchir, je me suis jeté sur Ape Sister et Wolverine, les repoussant juste au moment où la plante se fermait, me piégeant à l'intérieur. Me voyant piégé, la sœur d'Ape était très affligée et essayait désespérément de me sortir de là. Mais mon épaule et ma jambe droite étaient percées de pointes, rendant impossible tout mouvement. Wolverine dégaina sa lame, prêt à fendre la feuille bleue. À ce moment-là, un coléoptère titan chargea, ses antennes pointues brisant le piège à mouches. Et j'ai été miraculeusement sauvé par le scarabée. Mais l'impact a été si fort que je suis tombé en arrière. Bien. Ape Sister m'a rapidement tiré en arrière. Mais en voyant le liquide glissant autour de nous, j'ai crié de toute urgence, « Ne t'approche pas !» Mais il était trop tard. Ape Sister a glissé et nous sommes tous les deux tombés. Avec un clapotis, nous sommes tous deux tombés dans un liquide inconnu. J'ai fait surface, crachant le liquide dans ma bouche, et le système nous a informé qu'il s'agissait d'une sarracénie mutée capable de s'attaquer aux insectes géants. L'intérieur de la sarracénie était rempli d'un liquide corrosif capable de noyer et de dissoudre ses proies. À ce moment-là, le couvercle de la pichet s'est fermé, et en regardant autour de moi, je ne pouvais voir Ape Sister nulle part. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai plongé dans le liquide. À l'intérieur, j'ai découvert que le mucus visqueux et hautement corrosif était non seulement collant, mais aussi douloureux sur mes blessures. Bientôt, j'ai trouvé la sœur d'Ape piégée dans le mucus. Le mucus était trop dangereux. Elle ne tiendrait pas longtemps. Je peux respirer sous l'eau, mais pas la sœur d'Ape. Pour la sauver, je n'avais d'autre choix que de me transformer en monstre. Même si en tant que monstre, mon corps s'enfoncerait rapidement dans la boue, je ne pouvais plus m'en inquiéter maintenant. Alors que la lumière dorée se répandait à l'intérieur de la sarracénie, je me suis retransformé en ma forme de monstre. Instantanément, mon corps s'enfonça dans le marais comme du mucus. J'ai crié à Wolverine, « Monsieur Wolverine, attrape !» Et puis il a jeté Ape Sister vers lui. À ce moment-là, la sœur du singe a regardé avec anxiété mon corps en train de couler. Mais leur taille ne pouvait pas me faire sortir. Ils avaient besoin de quelque chose qui puisse supporter mon poids. Wolverine montra un arbre à proximité. « Sœur singe, tu vois cet arbre? Ces vignes devraient supporter le poids de Linsin. » Sans hésitation, enveloppée d'une lumière dorée, Sœur Singe s'est transformée en son ancienne forme de singe et a rapidement sauté vers le grand arbre. Une fois là-bas, elle attrapa une vigne solide et cria « Dragon Brother attrape! Bravo, Sœur Singe !» J'ai attrapé la vigne et je me suis lentement retiré avec son aide. Heureusement qu'il y avait cet arbre à proximité, sinon je serais condamné. En regardant l'arbre, quelque chose semblait étrange. En y regardant de plus près, j'ai été choqué. Au-dessus de l'arbre, de nombreux squelettes d'animaux étaient entrelacés par les vignes. À ce moment-là, le système a émis un ping. C'est un arbre cannibale légendaire, l'entité la plus terrifiante de Swamp of Bones. Aucun monstre ne peut s'échapper.
autrefois piégé dans ses vignes. Sous le choc, j'ai crié à Ape Sister, « Descends de là. Cet arbre est dangereux. » Mais la naïve Ape Sister semblait complètement mal comprendre. Juste au moment où elle levait les yeux, une vigne en dessous bougea soudainement. La seconde suivante, il l'enroula étroitement autour d'elle et la traîna jusqu'à l'arbre. Voyant cela, Wolverine s'est rapidement approché pour l'aider. Mais de façon inattendue, une autre vigne est apparue devant lui et l'a jeté au loin. En voyant une telle férocité de la part de l'arbre cannibale, j'ai rassemblé un rayon de chaleur radioactif dans ma bouche, prêt à lui donner une leçon. Visant la vigne tenant Ape Sister, je l'ai pulvérisé avec le rayon, enflammant la vigne, qui l'a relâchée à contre-cœur. Mais la seconde suivante, la vigne, apparemment sensible, s'enfonça violemment dans le marais en contrebas. Putain de merde, il a su utiliser le marais pour éteindre l'incendie. Ce qui a suivi était encore plus époustouflant. De nombreuses vignes ont plongé dans le marais, essayant apparemment de se mouiller pour contrecarrer mes flammes. Après l'atterrissage, une sœur singe furieuse a chargé sur l'arbre, mordant sauvagement les vignes. J'ai rapidement averti Ape Sister, soyez prudent. N'agissez pas de manière imprudente. À ce moment-là, le grand arbre secoua les vignes détrempées par le marais, les fouettant rapidement dans les airs, comme s'il se préparait pour un nouvel assaut. En peu de temps, les vignes se sont même transformées en un immense palmier. En voyant cela, Wolverine fut étonné et courut rapidement vers nous. Cet arbre a vraiment pris. Dans la seconde suivante, un point fait de vigne s'abattit vers Ape Sister, qui a réussi à bondir en arrière et à esquiver le coup, pour ensuite riposter avec ses poings. Cependant, frapper avec ce poing massif n'a eu aucun effet. Un autre point de la taille d'un pot est apparu derrière Ape Sister, claquant rapidement sur son côté. Ape Sister n'a pas pu esquiver à temps et a été frappé. En voyant Ape Sister toucher, j'étais enragé. Bon sang, je ne m'attendais pas à ce que cet arbre connaisse les coups de poing combinés. Je vais vous brûler les deux mains. Mais l'instant d'après, une bosse de l'arbre cannibale m'a touché l'aine, et ça m'a vraiment fait remettre en question la vie. Incroyablement, cet arbre sensible triche. Comme la sœur d'Ape et moi ne pouvions pas bouger, d'innombrables vignes ont attaqué, nous enveloppant bien. Déposez-moi. Cela ne compte pas. J'exige un combat décent. À ce moment-là, Wolverine éclata dans une lumière dorée, essayant d'utiliser sa barre oblique en or pour couper les vignes et nous sauver ainsi que Ape Sister. L'arbre cannibale, m'utilisant comme bouclier, a tordu ses vignes. Bon sang, cet arbre sait utiliser l'Inchen pour me menacer. Wolverine a dû claquer, manquant à peine mes parties vitales, mais sa lame effleurait toujours mon corps. C'était proche. Est-ce vraiment juste un arbre? Pendant que Wolverine réfléchissait, une autre main de vigne géante est apparue, façonnant un geste effleurant directement vers lui. La seconde suivante, comme pour écraser une mouche, les vignes ont envoyé Wolverine voler, me faisant gagner un temps précieux. J'ai commencé à reprendre mon souffle explosif, prêt à donner une leçon à cet arbre sournois. Mais avant que je puisse le lancer, les vignes s'étaient déjà étroitement enroulées autour de ma bouche, arrêtant complètement toute attaque. Peu de temps après, Wolverine fut attaché et amené devant moi. Les vignes contraignantes resserrant leur emprise. Maintenant, nous étions vraiment fichus. Cet arbre avait prévu de nous étrangler puis de nous assécher. Alors que j'avais du mal à respirer, ayant l'impression d'être sur le point d'éclater, j'ai pensé « Est-ce vraiment comme ça que ça se termine ?» Frustré, j'ai immédiatement invoqué Petit Kun et lui ai demandé combien de points d'évolution nous avions économisés. En apprenant j'avais 2,1 millions de points d'évolution, j'ai demandé à Little Kun de tous les investir pour augmenter ma taille. Lié si étroitement par l'arbre, si seulement je pouvais grandir, j'étais sûr de pouvoir briser ces vignes. Alors que mon corps était enveloppé d'une lumière dorée, les vignes ont fait un bruit de craquement. Et puis, en un clin d'œil, la première vigne s'est cassée. Mon corps s'est rapidement développé, brisant toutes les vignes comme prévu, atteignant une hauteur de 70 mètres et un poids de 700 tonnes. En voyant ma transformation, Ape Sister et Wolverine étaient stupéfaits. Leur bouche ouverte libre des vignes, je suis tombé vers le bas, ajustant mon angle dans les airs, et j'ai déclenché mon mouvement le plus puissant. Premier souffle. Le recul m'a renvoyé m'écraser dans le marais. Mon souffle éclaté a frappé l'arbre, transperçant le corps de la plante monstrueuse. Je ne laisse toujours pas partir les gens après avoir été touché. Ensuite, laissez-moi vous montrer un avant-goût de mon épée légère.
J'ai déclenché une autre explosion de souffle vers la cime de l'arbre et j'ai balancé la tête pour transformer l'explosion en une épée, tranchant horizontalement. Après l'attaque, les vignes reliant Ape Sister et Wolverine se sont brisées, et je les ai sauvées avec succès. Sœur Singe, attends, je cherche des vignes pour te relever. Ape Sister a dit anxieusement, ne vous inquiétez pas pour moi, ou ce monstre vous rattrapera à nouveau. Je l'ai arrêté bruyamment. J'ai crié à l'arbre étrange, arbre monstre. Je sais que tu peux me comprendre. Allez-vous continuer à vous battre? Cette fois, je te coupe en deux. De façon inattendue, la seconde suivante, le grand arbre parla réellement. Bon sang, j'abandonne. Plus de combat, plus de combat. Non seulement cet arbre pouvait parler, mais il utilisait même un langage humain, ce qui nous a complètement choqués. L'arbre a affiché une façade rustique, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nous tuer dès le départ, sentant que nous étions différents des autres monstres, juste curieux de tester notre force. Découpez-le. Qui sait si tu as juste peur de nous maintenant? Vous avez failli nous crever les yeux. Tu as été bien trop dur, rétorquai-je. Je n'ai pas peur de toi. Vous êtes coincé dans le marais maintenant. Si je ne t'aide pas, tu penses vraiment que tu peux t'en sortir tout seul? Rétorqua l'arbre, peu convaincu. Puisque la sœur d'Ape et moi étions déjà redevenus des monstres, nous pouvions nous en sortir de plusieurs manières. Cri de salamandre géante. Hé! Hé! Je ne t'ai pas frappé. Pourquoi ces pleurs? Ne pense pas à me faire chanter. Je ne tomberai pas dans le piège. L'arbre a crié. Je l'ai ignoré, tendant l'oreille pour écouter les bruits. Et voilà. Ape Sister ramasse quelques-unes des vignes tombées par terre. Notre vieille connaissance est sur le point d'arriver. Bientôt, un gros individu arriva, vacillant, marmonnant en marchant. J'ai entendu dire qu'un faible appelait par ici juste à temps pour me remplir le ventre. Où est le faible? La seconde suivante, il leva les yeux soudainement écarquillés par le choc. Il y avait la sœur d'Ape, faisant tournoyer sa vigne à la main, lui souriant malicieusement. Réalisant qu'il avait été trompé, il s'enfuit. La sœur du singe, avec sa grande taille, lui marcha sur la queue. Vous envisagez de vous enfuir, vous pensez? Vous pensez que vous pouvez? Tout à l'heure, ton copain m'a englouti. Bientôt, le gros fut attaché par Ape Sister et porté dans sa main. D'autres bruits venèrent de loin. Ape Sister continue à travailler. Il ne fallut pas longtemps avant que plusieurs autres gros se précipitent. Et en voyant Ape Sister, ils ont crié « Oh mon Dieu! Espèce de gros singe! Ne viens pas ici !» Cependant, ils ont également été rapidement capturés par Ape Sister pour être utilisés comme main-d'œuvre. Hé 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 les gars, mettez-y le dos. Puisque c'est comme ça, laisse-moi allumer un feu sous toi. Vous n'avez pas déjeuné? M'exclamai-je en libérant une version plus légère de mon souffle éclaté, terrifiant instantanément les grandes créatures qui s'efforcent plus fort et réussissent finalement à me sortir du marais. Votre dragon brother n'a pas besoin d'aide pour sortir d'un marais. Et cet arbre monstre? Une fois à terre, je secoue moi-même la boue et le loup remarque avec étonnement. En effet, les humains sont des créatures très intelligentes. L'arbre monstre essuie également la boue que j'ai éclaboussée dessus, tout aussi choqué. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez en invoquer un gros. Au fait, Monster Tree, j'ai toujours été curieux. Comment peut-on parler un langage humain? Et tu as même l'air un peu humain. Vous n'avez pas mangé de fruits de transformation. Quoi? Fruits de la transformation? Demande l'arbre monstre en arrachant un fruit d'en haut. Est-ce ce que tu veux dire? Oui, oui, oui. C'est le fruit. Vous avez donc absorbé la chair du fruit de transformation. C'est pourquoi vous pouvez parler comme des humains et même former des mains et des pieds humains avec vos vignes. Voyant le visage confus de l'arbre, je ne peux pas prendre la peine d'expliquer davantage. Parler à cet imbécile ne l'aidera pas. Comprendre? Tu es un grand arbre coincé ici. Comment as-tu obtenu ce fruit? Je demande. Ne pense pas que je ne peux pas bouger d'ici. Mais j'ai mes manières. Là-bas, c'est mon subalterne. Il a ramassé les fruits dans une grotte non loin d'ici. Aujourd'hui, l'arbre le déclare fièrement. Super. Cela doit être notre destination. Monster Tree, peux-tu laisser ton subordonné nous emmener dans cette grotte? Cette grotte n'est pas loin derrière moi. Suivez simplement ce chemin marécageux et vous le verrez. Mais je vous conseille de vous dépêcher. J'ai entendu mon subordonné dire qu'un groupe de crabes transportait ces fruits. Vous pourriez ne rien trouver si vous arrivez trop tard. En entendant l'arbre monstre dire cela, je suis perplexe.
Que veulent les petits crabes avec ces fruits de transformation? Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Ape Sister, allons-y. Ces grands sont pour vous. Je vais vous apprendre à les contrôler. Pendant que je montre à Ape Sister comment contrôler les plus gros. L'arbre monstre sourit. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des humains sur cette île capables de se transformer en monstres. Peut-être qu'ils pourront m'aider un jour bientôt. Ape Sister comprend. Et nous nous dirigeons rapidement vers la grotte mentionnée par l'arbre monstre. Bientôt, une grotte cachée apparaît devant nous. Ape Sister, il y a en effet une grotte cachée ici. Ce doit être là que Deathlark cache les fruits de la transformation. En nous approchant, nous apercevons en effet 2 crabes transportant des fruits de transformation. En nous voyant, les crabes accélèrent précipitamment et s'enfuient. Bon sang, cet endroit a en effet été perquisitionné. Ape Sister, garde un œil sur ces gros ici. Je vais vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de la grotte. J'entre dans la grotte, mais ne trouvez pas un seul fruit de transformation. Seulement un ptérosaure muté gisant sur le sol. Bon sang. Ces voleurs ne m'ont pas laissé un seul fruit. Je me suis approché du ptérosaure muté déchu et j'ai échangé un fruit de vie de Little Coon, que je nourris au ptérosaure muté. Le carcajou perplexe demande « Pourquoi lui donneriez-vous un si bon fruit ?» Ce doit être le garde de Deathlark pour les fruits ici. Je devais aller informer l'Alouette de la mort, connaissant sa nature rusée. Et s'il me reprochait cela? Je ne prends pas la responsabilité de ça. Pendant ce temps, Ape Sister regarde autour d'elle à l'entrée de la grotte, quand le ptérosaure muté et volant soudainement la fait sursauter. En la suivant, je m'enfuis aussi. Ape Sister, il ne reste plus un seul fruit de transformation dans la grotte. Grotte. Nous devons rattraper les crabes que nous avons vus plus tôt. Nous lâchons quelques grosses créatures et suivons rapidement la direction dans laquelle les crabes ont fui. Pour accélérer, je tire une version plus légère de mon souffle éclaté à l'arrière des grandes créatures, ce qui les fait accélérer en serrant les dents. Bientôt, nous rattrapons les crabes en fuite. Le système indique ces crabes des marais sous commandement. 6 mètres de long, pesant 5 tonnes, avec des griffes puissantes. Je fronce les sourcils. Des crabes des marais sous contrôle. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un dans les coulisses les utilise-t-il pour voler les fruits de Deathlark? Avec la nature hautaine de Deathlark, offenser d'autres monstres n'est pas impossible. Mais quel genre de monstre pourrait bien conduire ces crabes? Peu importe de qui il s'agit, la tâche à accomplir est plus importante. Je rattrape rapidement un crabe et lui donne une rapide claque de queue de dragon, le faisant tomber. Alors que je saisis le fruit de transformation, je mords dans les crabes des marais sous commandement. De si bons fruits de mer ne devraient pas être gaspillés. Vous réussissez à dévorer un crabe des marais sous commandement, gagnant 2600 évolutions. Félicitations pour votre première dévoration d'un crabe des marais sous commandement. Obtenu 10 000 points d'évolution. Depuis que j'ai utilisé mes points d'évolution dans le combat avec l'arbre monstre, je suis temporairement incapable d'analyser le fruit de transformation. Alors je le remets à Little Coon pour qu'il le garde. Dragon Brother, devrions-nous continuer à courir? Même si le Deathlark est un peu frimeur, il reste l'un des nôtres. Aidons-le à récupérer les fruits de la transformation. Sur ce, Ape Sister et moi continuons à poursuivre les crabes des marais sous commandement. Un autre balayage de la queue du dragon fait voler 3 gros crabes. Carcajou. Ape Sister et moi agissons simultanément, les traitant rapidement. À ce moment-là, un épais brouillard vert apparaît devant nous et les crabes des marais sous commandement y plongent rapidement. Sentant que quelque chose ne va pas, je tire aussitôt sur les rênes pour m'arrêter. Frère dragon. Pourquoi avons-nous soudainement arrêté? Ce qui s'est passé? Il y a quelque chose d'étrange dans la brume verte qui nous attend. Observons d'abord avant de continuer. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions plus dans le marais et j'ai enfin pu me tenir sur une terre ferme. Cependant, je n'avais pas remarqué que la brume se rapprochait de nous. Au moment où je m'en suis rendu compte, la brume était déjà devenue plus épaisse, nous enveloppant rapidement. La seconde suivante, un crabe des marais sous commandement émergea de la brume. Pourquoi ce crabe est-il revenu? Il doit y avoir quelque chose de louche. À ce moment, le crabe, ignorant complètement la grande salamandre, lui montrant les dents, leva les griffes, s'approchant lentement de la tête de la grande salamandre. Avec un grand boom, le crabe a soudainement explosé, brisant la tête de la grande salamandre. Nous avons été surpris par ce spectacle.
Condamné. Ce qui se passe, ce crabe vient de s'autodétruire. Avant que je puisse me remettre du choc, un groupe de crabes des marais sous commandement a émergé de la brume et a sauté sur moi et Ape Sister. Ces crabes vont-ils aussi s'autodétruire? Alors que j'essayais d'écarter les crabes qui nous avaient sauté dessus, j'ai remarqué qu'ils commençaient à briller en vert. La seconde suivante, ils ont tous explosé juste devant nous. C'est un piège. Ces crabes utilisaient-ils délibérément des fruits de transformation pour nous attirer ici et ensuite nous attaquer avec autodestruction? Alors que je réfléchissais à une lame de lumière s'approcha rapidement derrière moi. Sentant le danger, je me suis retourné, mais j'ai été lacéré par la lame lumineuse. C'est définitivement un piège. Tout le monde, soyez prudents, nous sommes attaqués. À ce moment-là, un rugissement dissipa la brume et une créature ressemblant à du venin apparut devant nous. Le système a alerté. C'est l'une des mains de la lame royale du reptile Dead Rotten, 50 mètres de long et pesant 415 tonnes. Un autre rugissement retentit derrière nous. C'était une autre main de la bombe royale du Dead Rotten Reptile.